C'est un monde détruit par l'existence de monstres. Les gens ont éveillé des capacités insignifiantes, et je possède la maison la plus sûre. Tant que je me cache à la maison, je peux échapper au désastre et recevoir continuellement des récompenses. 3 jours après l'arrivée des monstres, le monde n'a pas encore été complètement détruit, et j'ai survécu avec les quelques provisions que j'avais. Dans cette maison de 30 mètres carrés, en réalité, je suis le seul à y vivre. C'est parce que tous mes proches sont à l'extérieur. Je ne suis pas un riche héritier. La maison a été achetée par mon père avec un prêt. Pour obtenir des exonérations fiscales, on m'a laissé vivre seul ici. Malheureusement, je suis piégé ici à cause de l'apparition soudaine du désastre. En regardant mon téléphone sans signal, je suis tombé dans un profond désespoir. J'ai levé les yeux et j'ai vu un monstre ailé géant foncer sur moi, ouvrant sa gueule sanglante sur le point de défoncer la fenêtre. À ce moment critique, le système du roi du foyer s'est activé. Le monstre a été repoussé par une énergie massive, incapable de s'approcher. C'est ça. La raison pour laquelle j'ai survécu jusqu'à présent est entièrement grâce à cette capacité. Mais à cause de ça, je ne peux pas non plus mettre un pied dehors. Le roi du foyer ne peut pas quitter son foyer. Quel genre de roi est-ce? J'étais très angoissé. Je ne peux absolument rien faire, et il ne me reste même plus beaucoup de news instantanées. Les appareils électriques n'avaient plus de courant. Si ça continue, peu importe quel genre de roi je suis, je mourrai de faim. À ce moment, j'ai soudain remarqué que le système a fait un bruit, a tué un monstre, et j'ai gagné des points d'expérience. Il s'est avéré que le monstre qui s'était écrasé contre la fenêtre plus tôt était déjà mort, au son du butin qui se réglait. Les gobelins en bas ont commencé à s'agiter, et mon portefeuille système a également reçu un revenu de 2,1 millions. Le système est passé au niveau 3. La lumière tamisée s'est soudainement éclaircie. C'est la capacité passive du système. Restaurer toutes les fonctions de la maison. J'ai ouvert le robinet avec enthousiasme et j'ai constaté qu'il était en effet revenu à la normale. Wow! C'est génial. De retour à la situation d'avant le désastre. C'est juste dommage que le téléphone n'ait toujours pas de réseau. J'ai regardé le fond d'écran lumineux de l'ordinateur. De chaleureux souvenirs de famille du passé ont envahi mon cœur. Je dois trouver un moyen de ramener ma famille ici. Juste au moment où je pensais à ça, le système a soudainement affiché une icône de boutique. Il indiquait que je pouvais acheter des articles enregistrés dans la boutique à leur prix d'origine. J'ai immédiatement ouvert la boutique pour confirmer ma première connexion. Mon solde affichait 2 millions. On dirait que c'est bien connecté au portefeuille. Mais même si mon niveau augmente, je ne peux toujours pas quitter la maison. La seule chose que je peux confirmer, c'est que tant que je continue d'éliminer des monstres, je peux monter de niveau et acquérir de nouvelles compétences. Le problème maintenant, c'est que je ne peux même pas quitter la maison. Comment puis-je éliminer ces monstres? Mais il semble y avoir quelques gobelins au sol. Ce sont les monstres les plus faibles. Je devrais pouvoir essayer de les éliminer. Essayons. J'ai attrapé une bouteille d'eau et je l'ai jetée dehors. J'ai découvert que j'avais raison. Je peux jeter des choses à l'extérieur. Dans ce cas, j'ai ramassé un haltère, j'ai visé les gobelins dehors et je l'ai lancé avec force. Mais, évidemment, la distance était trop grande. Impossible de les toucher. Voyant qu'il ne restait qu'un seul haltère, ces créatures les dents bas semblaient m'avoir remarqué. Elles ont montré leurs crocs et leurs griffes en fonçant vers moi. En regardant la distance actuelle, c'est vraiment parfait. Sans aucune hésitation, j'ai ouvert la boutique. J'ai choisi d'enregistrer l'haltère dans la boutique. Une lumière bleue a clignoté. L'haltère était au prix de 16 001, le même que le prix du marché précédent. Eh bien, c'est bon. J'ai immédiatement acheté plusieurs autres haltères. Alors que les haltères tombaient de plusieurs dizaines d'étages, le gobelin en tête a été directement écrasé, la tête brisée et en sang. Comme prévu, le système a récompensé avec des pièces d'or et des points d'expérience. Ayant goûté au succès, j'ai de nouveau soulevé l'haltère pour écraser. Malheureusement, ça a raté de peu. Quel dommage. J'ai acheté 3 haltères de plus, j'ai lancé avec force, et un autre gobelin est tombé. À ce moment, mon niveau a augmenté et j'ai débloqué une nouvelle compétence. Ce que j'ai gagné cette fois, c'est un espace pour stocker des objets. Je l'ai immédiatement ouvert et j'y ai mis l'haltère. Puis j'ai été agréablement surpris de découvrir que je pouvais invoquer des objets de l'entrepôt à des positions désignées. Dans ce cas, je ne pouvais pas retenir un sourire. Une lumière bleue est apparue en haut de l'immeuble. D'innombrables haltères sont apparus en l'air alors que je les invoquais, puis ils se sont violemment écrasés sur les gobelins sans défense au sol. Après une série de gémissements, j'ai gagné une grande quantité de pièces d'or et de points d'expérience. Après avoir éliminé les gobelins, j'ai enregistré les haltères et tous les ingrédients dans la boutique. À ce moment, j'ai découvert qu'il manquait $1 dans mon portefeuille. Est-ce que l'entretien de la maison coûterait aussi de l'argent? Très probablement, c'est à cause de ce réfrigérateur. La situation n'est pas optimiste. Où y a-t-il d'autres monstres que je peux éliminer? Le sol est vide, il n'y a rien. Je dois trouver un moyen. Un stupide oiseau monstre pourrait-il soudainement arriver? Soudain, mon visage s'est raidi. J'ai remarqué quelque chose. C'est l'oiseau monstre Caraquin. Très bien. Assez, Dieu ne m'a pas abandonné. J'ai immédiatement installé un miroir près du rebord de la fenêtre en utilisant le reflet pour attirer l'attention du monstre. Comme prévu, le monstre m'a rapidement remarqué. Il a ouvert sa grande gueule, criant alors qu'il fonçait sur moi. Cependant,
Juste au moment où je pensais que ce serait aussi facile à régler que la dernière fois, cet oiseau monstre semblait plus puissant. Il a volé dans les airs, rassemblant sa force en reculant. Ses serres transperçaient les murs partout où elles passaient, révélant des fissures. Mais le système a rapidement condensé un bouclier plus puissant. J'ai serré les dents et j'ai invoqué la boutique. Je dois trouver une bonne solution, car d'après ce que j'ai vu, les cadavres doivent être à proximité pour récupérer le butin. Pendant ce temps, je n'ai pas toujours réussi en chassant les gobelins. Les vivants emportaient les gobelins morts. Emporter les cadavres empêche de récupérer le butin. La proie devant moi ne doit absolument pas s'envoler. J'ai besoin d'une méthode pour tuer d'un seul coup. J'ai eu un éclair de génie et j'ai immédiatement acheté 10 bouteilles d'huile de colza, puis j'ai vite fait chauffer de l'huile dans une casserole. Pendant qu'elle chauffait à blanc, je me suis mis à attacher un grand morceau de tissu en coton. Ensuite, j'ai ouvert l'entrepôt, stocké l'huile bouillante dans l'espace, puis j'ai sorti un briquet pour enflammer le bâton de coton devant moi. Bien. Maintenant, tout est prêt. J'ai ouvert l'espace au-dessus de la tête du monstre, versant l'huile bouillante sur son corps. Ce n'était pas encore fini. J'ai rugi et j'ai lancé la torche dans ma main avec force. En un instant, le monstre autrefois arrogant fut englouti par les flammes, se débattant désespérément et tombant d'une hauteur de 100 mètres. Notification du système, Caraquin éliminé, expérience massive acquise, non seulement de nouvelles compétences ont été débloquées, mais 9,3 millions de wons ont aussi été déposés. Et cette nouvelle compétence étant le domaine au sein de la maison. Avant que je puisse réagir, elle avait déjà pris effet. Après une vague de douleur dans tout mon corps, mes 5 sens sont devenus plus aiguisés. Même la situation chez les voisins m'était complètement visible. Après un bon moment, j'ai enfin arrêté de transpirer. Il y a vraiment des gens à côté. Les voisins, une famille de 4 personnes, sont tous encore en vie. Qu'est-ce ce qui se passe? J'ai lutté pour calmer mon esprit. Les informations détaillées sur la famille de 4 personnes d'à côté étaient limpides. Notification du système, individus éligibles à la citoyenneté découvert. Accorder la citoyenneté? J'étais confus. Si je n'accorde pas la citoyenneté, que se passera-t-il? Réponse du système, les individus n'ayant pas obtenu la citoyenneté quitteront la maison. J'ai tout de suite compris. Je peux maintenant décider de la vie ou de la mort de ces 4 personnes. Sans hésitation, je leur ai immédiatement accordé le droit de vivre. Il doit y avoir beaucoup d'autres compétences liées à la citoyenneté. C'est l'œil du roi. Rien dans la maison ne peut échapper aux yeux du roi. Puis j'ai vu un indicateur de gestion des citoyens. L'affichage des niveaux de confiance des 4 personnes était bien en évidence. La limite supérieure de citoyens que je peux avoir atteint en fait 600. 6 cents? Même moi, je ne pouvais m'empêcher de m'émerveiller devant ce nombre exagéré. De plus, l'expérience et l'argent que les citoyens gagnent me seront distribués. Je peux ajuster le ratio moi-même. Il y a aussi une option pour assigner des tâches. Je ne suis presque pas différent d'un roi. La liste des tâches est divisée en 4 parties, contenu, délai, récompense et punition en cas d'échec. La punition en cas d'échec peut être la mort. J'ai secoué la tête, me sentant un peu réticent. Tant que je le veux, je peux tuer des citoyens à tout moment. Alors, que devrais-je prévoir ensuite? En pensant à cela, j'ai activé l'œil du roi pour vérifier la situation de la famille voisine. La femme a demandé anxieusement à son mari quoi faire à l'avenir. L'homme a dit, impuissant, je vais juste sortir chercher de l'eau. Toi et les enfants, attendez à la maison. Peut-on vraiment trouver de l'eau dehors? Je veux vérifier cette supérette. Cet endroit est grand. Peut-être qu'il en reste encore. En regardant l'air impuissant des 2 enfants, l'homme a serré fermement la main de sa femme. Fais-moi confiance. Je ramènerai de l'eau, c'est certain. Fais-moi confiance. En voyant cela, mon visage est devenu sérieux. On dirait que la situation est pire que ce que j'imaginais. J'ai ouvert la boutique et j'ai découvert que le système pouvait déjà être amélioré. Avec l'augmentation de la capacité de la boutique, le nombre d'objets pouvant être placés a également atteint 20%. J'ai aussi accumulé des points de compétence. Laissez-moi les investir dans la boutique et l'entretien de la maison aussi. Maintenant, non seulement la capacité de la boutique a atteint 40%, mais une fonction de réparation d'objets a également été ajoutée. Très bien. J'ai immédiatement acheté de l'eau minérale et des oranges dans la boutique. Si je peux fournir de l'eau et de l'électricité aux voisins, j'obtiendrai certainement de bonnes récompenses. Le système a affiché une notification pour ouvrir l'enregistrement des serviteurs. Qu'est-ce ce que c'est que ce truc encore? J'avais l'air confus et je me suis plaint que le système était trop compliqué. À ce moment-là, le père d'à côté avait déjà préparé ses affaires pour sortir chercher de l'eau pour sa femme et ses filles. Papa sort. Tu dois bien garder la maison. Cependant, les 2 petites filles n'ont pas pu se retenir et ont commencé à pleurer. Il y avait des monstres dehors. Ce jour-là, elles jouaient aussi au château de sable comme d'habitude. Plusieurs monstres terrifiants et féroces sont soudainement apparus. Heureusement, leurs parents sont arrivés à temps pour échapper à la poursuite du monstre. En pensant à cela, l'homme ne put que soupirer. C'était peut-être sa dernière rencontre avec sa femme et ses filles. Soudain, la sonnette retentit, les surprenant. Désolé de vous déranger. Si cela ne vous dérange pas, veuillez m'ouvrir la porte. L'homme a levé un club de golf, extrêmement vigilant. Est-ce une personne? Ça pourrait être un monstre. Mais alors qu'il était très effrayé, la porte s'est ouverte. Un éclat de lumière.
Mon beau visage est apparu tel un sauveur. Voyant leur air craintif, je me suis rapidement présenté. Je suis le voisin qui habite à côté. Mon nom est Jinzeichin. J'ai de Léo et des oranges à partager avec vous. Quand vous aurez fini de manger, pourrez-vous discuter avec moi? En entendant cela, la famille de 4 personnes a baissé sa garde. De Léo et de la nourriture, aucune raison de refuser. Veuillez entrer et parler. Cependant, les 2 petites filles me fixaient toujours attentivement. Je n'aurais pas dû leur faire peur. N'est-ce pas? À ce propos, ils ont bloqué toute la lumière. Vraiment très malin. Cela réduisait dans une certaine mesure la possibilité d'être attaqué par des monstres. Allumons une lumière. En pensant à ça, mes yeux ont brillé. Sous leurs yeux incrédules, les lumières se sont allumées instantanément. J'ai sorti de l'eau minérale d'un air amical. Laissez les enfants boire un peu d'eau d'abord. La fille affamée et assoiffée a pris l'eau et a bu une grande gorgée, s'étouffant même. Je leur ai aussi sorti des oranges. En voyant la fille manger si joyeusement, je pense qu'il est temps. Bien qu'à cet instant, la confiance et la loyauté de la fille envers moi aient atteint le niveau pour devenir une vassale. Elle est encore trop jeune, après tout. Les vassaux ne peuvent être qu'au nombre de 10. Il faudrait au moins quelqu'un comme le père, Kui Heng-jun, pour exécuter mes ordres. Mais sa confiance en moi n'est que de 31. Alors que je pensais à cela, le père a soudainement parlé et m'a interpellé. Merci beaucoup. Je ne sais même pas comment vous remercier pour cette gentillesse. En entendant cela, je l'ai directement appelé dans le couloir pour discuter. Je suis allé droit au but. Avez-vous obtenu la citoyenneté? L'homme a ouvert un écran bleu. Si vous parlez de cette notification, toute notre famille l'a reçue il y a 30 minutes. Nos corps étaient immobilisés pendant un moment après l'avoir reçu. Cela m'a fait marquer une pause. Après avoir obtenu la citoyenneté, le corps se raidit pendant un moment. J'ai immédiatement parlé. Monsieur, je peux vous permettre de retrouver votre vie d'avant. Au moins à la maison, aucun monstre n'envahira. Cela a choqué l'homme. Mais vous ne m'aidez certainement pas pour rien. N'est-ce pas? Que voulez-vous que je fasse? Je l'ai regardé. Même si cela devait vous coûter la vie, seriez-vous prêt? Kuan-jin n'a hésité qu'un bref instant avant de serrer immédiatement les poings. Je suis prêt. Sans vous, j'aurais dû chercher de l'eau et de la nourriture dehors. J'aurais déjà risqué ma vie à ce moment-là. En entendant cela, je me suis tourné vers Provin et lui ai demandé combien coûtait ce club de golf. Environ 400 000 ou 500 000. J'étais quelque peu impuissant. C'est encore trop cher. Je dois économiser de l'argent maintenant. Après cela, j'ai posé d'autres questions à Kuan-jin sur la situation lorsque les monstres sont apparus. Les gens qui sont restés chez eux lorsque la catastrophe a eu lieu devraient tous être encore en vie. Un petit gobelin n'a aucune puissance de combat. Les humains qui se déplacent en groupe comme eux ne pourraient pas être éliminés si rapidement. En pensant à cela, j'ai fait ma première requête à Ko Heng-jun. Monsieur, vous avez juste besoin de chercher des survivants avec moi. Après avoir donné mes instructions, je suis retourné dans la pièce. Le niveau de confiance de Ko Heng-jun envers moi avait atteint 40. En absorbant lentement l'expérience et l'argent des autres comme ça, peut-être qu'un jour je verrai ma famille. Soudain, un cri strident m'a fait si peur que mes cheveux se sont dressés sur ma tête. Je me suis redressé. Il y a des survivants en bas. Juste au moment où je m'inquiétais de ne pas pouvoir les aider. Ce groupe a montré une puissance de combat redoutable. Ils ont juste frappé légèrement et les gobelins ont été projetés au sol. Et l'autre fille, tenant un arc et une flèche, a même tiré 2 flèches simultanément. En un rien de temps, les gobelins ont été presque complètement éliminés. Voyant la puissance de combat de ce groupe si forte, les faibles gobelins ne pouvaient que s'enfuir piteusement. Voyant cela, j'ai laissé tomber un paquet de nouilles instantanées, puis je leur ai fait de grands signes. Après avoir fait tout cela, j'ai ouvert la porte pour accueillir Kuan-jin, mais comme il n'était pas un vassal, il a été isolé à l'extérieur par la protection du système, donc il n'a pu que me tendre la boîte. J'ai apporté toutes les choses qui pourraient servir d'armes. Après avoir vu plusieurs petits couteaux par terre, j'étais très satisfait. J'ai ouvert l'entrepôt et j'ai sorti 5 bouteilles d'eau et 5 paquets de nouilles instantanées, puis j'ai expliqué la nouvelle tâche à un Kuan-jin stupéfait. Pouvez-vous m'aider à apporter cette eau et ces nouilles instantanées à l'entrée du premier étage? Au premier étage, Kuan-jin a quelque peu hésité. Ne sera-ce pas très dangereux? Ça ira, ai-je expliqué. D'après mes observations, ces gobelins se déplacent en fait pendant la journée, et je dois faire en sorte que ces gens dehors deviennent les miens. J'ai souri d'un air suffisant. Plus important encore, une fois que ces gens sauront que j'ai de la nourriture, ils viendront me trouver d'eux-mêmes. J'ai mon plan. Je compte sur vous. Livrez-les simplement à l'entrée du premier étage. En entendant cela, Kuan-jin n'a pas dit grand-chose. Il s'est incliné et s'est préparé à partir. Et Jen a aussi profité pour lancer une tâche, livrer la nourriture, et donner à Kuan-jin une petite quantité de points d'expérience. Voyant cela, Kuan-jin était aussi confus. C'est comme jouer à un jeu. Je lui ai rappelé que s'il accomplit des tâches et monte de niveau, il peut obtenir de très généreuses récompenses. Kuan-jin est arrivé anxieusement au premier étage. Alors qu'il s'apprêtait à poser la boîte, il a soudainement vu plusieurs ombres étranges. Il a tremblé de tout son corps, sentant instinctivement que ce devaient être des monstres. Parce qu'il s'est enfui trop précipitamment, il a trébuché et est tombé par terre. Juste au moment où il pensait qu'il était définitivement fichu cette fois, cette ombre s'est approchée.
Il s'est avéré que c'était un groupe de jeunes. Monsieur, ça va? En même temps, à l'étage, j'ai aussi senti des étrangers entrer. J'ai immédiatement ouvert l'œil du roi pour enquêter. Effectivement, les gens d'Enba montaient lentement les escaliers. Je les ai entendus discuter du fait que la nourriture allait bientôt manquer. Voyant cette situation, le système a également affiché une notification. Leur proposer la citoyenneté. J'ai remarqué avec acuité que la citoyenneté était passée de « accorder » à « proposer ». Se pourrait-il que lorsque le territoire s'étend, je puisse l'accorder? Mais dans cette situation, je ne peux que proposer. En pensant à ça, j'ai eu un peu mal à la tête. Proposer signifie qu'ils peuvent refuser. Soudain, mon brillant cerveau a eu un éclair de génie. J'ai directement notifié à Cui Engin de terminer une nouvelle tâche. C'est ça, Engin. Offre un repas à 6 invités. Après quelques discussions, tous les 6 ont accepté cette demande. En même temps, j'ai aussi saisi l'occasion de leur proposer la citoyenneté et j'ai accordé aux 6 la permission d'entrer au 30e étage. Après cette série d'opérations, j'étais aux anges. Cela m'a aussi récompensé avec des points d'expérience et de l'argent de colonie. Maintenant, il y a des êtres pour affronter les monstres de front, en plus d'un super bonus. Peu de temps après, tous les 6 sont devenus mes citoyens. Le chef, Edong Jian, était au niveau 23. Sa capacité d'éveil est de lancer des balles de buzzball, triplant la puissance des balles. En fait, selon la force d'une personne, les balles de buzzball peuvent en effet être utilisées comme armes. Avec des compétences qui triplent la puissance, c'est en effet un bon choix pour tuer des monstres. Suite à cela, j'ai réglé la distribution d'expérience des 6 personnes à 70%. Les niveaux de confiance n'ont qu'à augmenter lentement. Tout est prêt. Maintenant, je n'ai plus qu'à assigner continuellement des tâches. Maintenant, je peux obtenir des points d'expérience et de l'argent en restant assis, comme en farmant des monstres dans les jeux. Bien sûr, je dois encore nouer des liens d'amitié avec ces gens. Le fait de pouvoir retrouver ma famille pourrait dépendre entièrement d'eux. En pensant à cela, j'ai soudainement reçu une notification indiquant que les niveaux de confiance de plusieurs personnes avaient augmenté. Il s'avère que Cui Engin les a invités chez lui. Il a demandé à sa femme de cuisiner pour recevoir les invités. C'est aussi l'un des plans de Zhao Yixin. N'est-ce pas? En entendant cela, le chef, Edong Jin, était très curieux. Il a demandé à Engin quel genre de personne était ce Zexian. Cui Engin s'est gratté la tête en disant qu'il n'était pas sûr non plus. Il savait seulement que c'était le voisin d'à côté. Mais quoi qu'il en soit, c'est une personne très magique. Toutes ses ressources sont grâce à Zexian. Edong Jin déglutit. Tu veux dire que c'est une personne éveillée? N'est-ce pas? Niveau, c'est une personne éveillée très impressionnante. Quoi qu'il arrive, nous devons lui plaire. Après tout, dans cette situation, quelqu'un qui peut fournir de l'électricité, de l'eau et de la nourriture peut être considéré comme ayant des capacités miraculeuses, d'un tout autre niveau que nous. Cui Engin a dit à tout le monde que la cuisine prendrait encore un peu de temps. Voulez-vous d'abord prendre un bain? Cela a fait briller les yeux des 2 filles. On peut vraiment prendre un bain? Ce n'est qu'alors que Edongjon réalisa qu'avec l'électricité, les installations ici pouvaient fonctionner normalement. Cela signifie non seulement qu'on peut se baigner, mais qu'il y a de l'eau chaude. Voyant les expressions incrédules des 2 filles, Cui Engin expliqua que c'était aussi la capacité de Zexian. Le salon et la chambre ont 2 salles de bain. Vous pouvez vous laver toutes les 2 en même temps. Tout le monde s'émerveillait de ma force. Et Dongzan a ordonné à tout le monde de ne pas faire d'erreur. La tâche principale est de trouver de la nourriture. Seul Binyao à côté d'eux avait l'air très mélancolique. Et Dongzan s'est excusé auprès de lui. Je suis désolé. Tout est de ma faute. Je n'aurais pas dû organiser une pendaison de crémaillère et vous appeler tous les 2. Trouvons de la nourriture ici et retournons ensemble chez ta grand-mère. Binyao a dit que ça allait, mais il a fermé les yeux fermement. Tout est trop tard. Dehors, il y a d'innombrables monstres. La possibilité que grand-mère soit encore en vie. Alors qu'ils discutaient, la porte derrière eux s'est soudainement ouverte. Mon beau visage est apparu à nouveau. Je vais tous vous aider. En voyant cela, tout le monde sentit un espoir inexplicable monter dans leur cœur. Peut-être que cette personne a vraiment la capacité de nous sauver de l'abîme du désespoir. Après un moment, plusieurs personnes se sont assises autour de la table à manger. Cui Engjun s'avança en portant des plats à servir. L'hôtesse avait l'air légèrement embarrassée. Je ne sais pas si ces plats vous conviennent. Pas du tout. Je ne m'attendais pas à ce que dans un tel monde, nous puissions encore manger ce genre de repas. C'est plus que convenable. Ma sœur, je ne m'attendais pas à ce que tu prépares de tels délices, expliqua l'hôtesse. C'est aussi grâce aux ingrédients de Zexian. Sinon, tout ce que j'aurais pu vous servir, c'est du riz blanc et des oranges. À ce moment, j'ai remarqué que le niveau de confiance de l'hôtesse avait aussi atteint 50. Je me sers. Tout le monde était absorbé par la nourriture délicieuse. Ça faisait si longtemps que je n'avais pas mangé d'omelette roulée aussi délicieuse. C'est si émouvant. Il y a encore beaucoup de nourriture. J'ai invité le couple à s'asseoir et à manger avec nous. Au milieu des rires de tous, j'ai soupiré. Ça faisait si longtemps que je n'avais pas vu une scène aussi animée. Ma famille doit aussi être en sécurité. Après un moment, l'hôtesse a emmené les 2 petites filles dormir. J'ai sérieusement rappelé à tout le monde de reprendre le sujet précédent. La raison pour laquelle vous ne pouvez pas aller chez votre grand-mère alors que c'est si proche. Quelle est-elle? Et Dong Jin a expliqué que c'était à cause des gobelins.
Le parking souterrain de l'immeuble est un endroit très propice pour que les gobelins se cachent. Il semble que tout soit occupé par eux. Il y en a au moins 1 millier. En entendant cela, j'ai marqué une légère pause. La capacité du roi du foyer n'atteint que le 30e étage, donc les gobelins peuvent occuper le sous-sol et même, et donc Zong était quelque peu découragé. Les entrées et sorties de l'immeuble sont toutes connectées au parking souterrain. N'essayez même pas de quitter l'appartement. J'ai calmement indiqué une nouvelle route, mais plusieurs personnes m'ont rappelé que cet endroit abrite une existence encore plus terrifiante que les gobelins. C'est une créature qui ressemble un peu à un loup et un peu à un ours. À ce moment-là, cette bête sauvage affrontait des hordes de gobelins. C'est précisément grâce à cela que nous avons pu nous échapper de cette zone à temps. En entendant cela, je me dis que les gobelins sont plus faciles à gérer, on ne peut que foncer tête baissée. Et donc Jian baissa la tête. Malheureusement, nous avons déjà atteint nos limites car nos armes sont des arcs et des balles de baseball, mais ce sont des consommables après tout. Ce n'est pas un problème pour moi. J'ai dit calmement, laissez-moi voir vos balles de baseball et vos arcs. Après les avoir obtenus, je les ai directement enregistrés dans la boutique. Le prix de l'arc est de 1530,000,00.01 $. Pas trop cher. Je leur ai demandé s'ils savaient tous utiliser des arcs. Même si ce n'est pas le cas, profitez de cette occasion pour vous entraîner. Vous les utiliserez tôt ou tard. En voyant les arcs apparaître soudainement, Wen Bingyao fut très agréablement surpris. Si ça continue comme ça, peut-être que ma grand-mère pourra aussi. Tout le monde a aussi applaudi. De cette façon, l'efficacité d'élimination des monstres s'améliorera considérablement. Et j'ai rappelé à tout le monde que l'objectif principal est de réduire drastiquement le nombre de gobelins. Le mieux est de commencer l'opération demain. Le plus tôt sera le mieux. Demain, nous devons sauver la grand-mère de Wen Bingyao, faisant face aux doutes de tout le monde sur le plan. J'ai souri avec confiance. J'utiliserai une tactique de diversion. Après un moment, tout le monde a fini d'écouter mon plan et a senti qu'il y avait une probabilité de succès. La condition préalable est que l'opération se déroule sans accroc. On ne peut pas être négligent du tout. J'ai remarqué que le système avait envoyé une notification indiquant que Kui Hengjun avait terminé la tâche. Frais de tâche consommés, 30 001. Waouh. Alors, assigner des tâches coûte aussi de l'argent? Alors c'est vrai que l'argent fait tourner le monde. Avec de l'argent, je peux faire monter de niveau les citoyens. Maintenant, Kui Hengjun remplit les conditions pour être enregistré comme serviteur. Voyant cela, je n'ai pas hésité et j'ai cliqué sur le bouton de confirmation. Kui Hengjun a immédiatement ressenti quelque chose d'anormal. À l'instant, mon corps a semblé scintiller. Nommer un serviteur pour la première fois m'a donné la capacité d'invocation, je peux invoquer les serviteurs à la maison. Et Kui Hengjun a aussi éveillé une capacité, la grande force du gorille. De plus, en tant que premier serviteur, dans un rayon de 5 mètres de la maison, je peux créer un domaine d'invocation pour l'appeler à la maison. Il y a aussi un signe plus ici dans le système. Dépenser 1 million pour augmenter le niveau du serviteur Kui Hengjun. Combien? 1 million. J'ai eu l'impression que le ciel me tombait sur la tête. Hélas. Laisse tomber. On verra pour la montée de niveau plus tard. Kui Hengjun a dit que son corps est plein de force, comme s'il avait rajeuni de 10 ans. En entendant cela, j'ai souri légèrement et j'ai sorti un arc. Cette fois, s'il vous plaît oncle, participez aussi à notre opération. Le combat des serviteurs peut me faire gagner plus de points d'expérience. Je lui ai donc ordonné d'en éliminer le plus possible. Bien que Kui Hengjun ait eu très peur, il a quand même accepté. Peu de temps après, l'escouade d'action entièrement armée est arrivée au premier étage. Leur premier objectif est de trouver des survivants et de les amener au 30e étage. Les nerfs de tout le monde étaient tendus alors qu'ils commençaient à se déplacer, car ils ne savaient pas quand des gobelins pourraient apparaître soudainement. Ils ont soigneusement inspecté la situation au premier étage. La scène macabre et sinistre devant eux leur a presque donné la nausée. Les pièces saccagées étaient couvertes de cadavres éparpillés. Le sang et la saleté s'accumulaient, imprégnés d'une odeur de pourriture. Et Dongjin serra les dents. Le premier étage est sans espoir. Allons voir au deuxième étage. Mais la tragédie du deuxième étage était la même. Cette scène a stupéfié plusieurs personnes. Allons au troisième étage. Au troisième étage, plusieurs personnes ont finalement trouvé une pièce solidement verrouillée. Et Dongjin a martelé la porte. Y a-t-il quelqu'un à l'intérieur? Mais il n'y a eu aucune réponse. Plusieurs personnes ont frappé à nouveau à tour de rôle. Il n'y a qu'une seule possibilité. Les personnes à l'intérieur ont déjà connu le malheur. Ils sont arrivés au 4e étage. Y a-t-il quelqu'un à l'intérieur? Nous sommes là pour vous secourir. Un visage est apparu dans l'entrebâillement de la porte, extrêmement hagard. Êtes-vous vraiment une équipe de secours? Et Dongjin, voyant enfin des personnes vivantes, a poussé un soupir de soulagement. C'est exact. Alors, pouvez-vous me donner un peu d'eau? J'ai vraiment trop soif. En entendant cela, et Dongjin a sorti une bouteille d'eau minérale et la lui a tendue. Puis il a expliqué, en fait, nous sommes des réfugiés de cet immeuble, mais nous sommes bien là pour vous sauver. Il y a un endroit plus sûr. L'homme a instantanément affiché un regard terrifié, mais quelques instants plus tard, il a quand même ouvert la porte. Il s'est avéré qu'il avait encore un fils et une fille, 2 jeunes gens. L'homme a tendu la main. On dirait que je suis trop méfiant. Je m'appelle Hong Zhengxu. Je compte sur vous. Tout le monde a expliqué qu'à l'étage, il n'y a pas seulement de la nourriture mais aussi de quoi se laver.
Les yeux de la jeune fille se sont immédiatement illuminés. Comme les réfugiés ont tous été trouvés par l'équipe de sauvetage et envoyés au 30e étage, mon nombre de citoyens a également atteint 40. Les points d'expérience et l'argent de colonisation obtenus par les citoyens ont également augmenté de 90%. J'ai d'abord installé toutes les personnes âgées et les enfants chez Koh-Engin. Quant aux jeunes, je les ai laissés rester temporairement dans le couloir. J'ai ouvert l'œil du roi pour vérifier la situation. L'escouade de sauvetage agissait déjà conformément au plan. Bon, passons à la deuxième phase, la chasse aux gobelins. Sous mes instructions, et Donjon a déployé le plan de bataille pour l'escouade. L'objectif principal est d'attirer tous les gobelins du sous-sol à l'extérieur. Nous nous diviserons en 2 équipes pour provoquer les gobelins du premier sous-sol, puis nous les tuerons tous, avant de nous occuper de ceux du deuxième sous-sol. L'homme à lunettes était quelque peu inquiet. Et si nous rencontrons des armées de gobelins plus nombreuses que prévu ou si les cadavres de gobelins nous gênent pour nous déplacer, c'est aussi un problème? Mais les autres membres l'ont réconforté. Cette fois, il n'y aura certainement aucun problème car nous avons suffisamment de flèches. Avant qu'il ait fini de discuter, un groupe de gobelins les avait déjà remarqués. Tout le monde a commencé à attaquer, bandant leurs arcs et tirant des flèches. Les gobelins sont morts sur le coup. Ce qui les a surpris, c'est que les corps des gobelins éliminés disparaissaient également. Serait-ce aussi une capacité de Zekian? C'est tout simplement trop incroyable. Ils ne savent pas qu'en tant que roi du foyer, rien ne peut échapper à mes yeux. Grâce à cette capacité spéciale, s'il rencontre des problèmes, je peux aussi faire des ajustements à tout moment. Ce qui m'a quelque peu surpris, c'est que le niveau de confiance de Binyao a également augmenté rapidement, remplissant les conditions pour l'enregistrer comme vassal. Sa loyauté a même atteint 88, mais ce n'est pas une mauvaise chose. Alors il est temps de décider du moment où enregistrer un vassal. Pendant ce temps, au sous-sol, l'équipe de sauvetage et les gobelins étaient en plein combat acharné quand le corps de Binyao a émis une étrange lumière électrique. Qu'est-ce ce que c'est? Tout le monde s'est retourné, terrifié, mais les gobelins ne leur ont pas laissé le temps de réfléchir. Leur nombre ne cessait d'augmenter. D'innombrables yeux pourpres ont émergé de l'obscurité. Et Dongjang a crié, pas le choix. Il faut courir vite. Alors tout le monde s'est dépêché de fuir en arrière. La fille aux cheveux rouges a tiré plusieurs flèches pour les couvrir. Les gobelins tombaient les uns après les autres, mais leur nombre semblait infini. Ils ont déferlé en groupe. Ceux du deuxième sous-sol semblaient aussi arriver en courant. Il faut vite atteindre la sortie de secours. Tout le monde a couru à toute vitesse et a finalement atteint la sortie de secours. Juste au moment où ils allaient fermer la porte, une grosse main laide de gobelins s'est tendue. Tout le monde a uni ses forces pour tenter de fermer la porte, mais le nombre de monstres ne cessait d'augmenter. Poussez-vous. Au moment critique, Kueng-jun, doté d'une force prodigieuse, est apparu. Il a poussé avec force et la porte de secours s'est immédiatement fermée, mais ce n'était pas fini. Les gobelins derrière la porte la percutaient encore frénétiquement. Bientôt, l'oncle était épuisé, pensant qu'il était maintenant en sécurité. Qui aurait cru que la porte serait instantanément ouverte par un gros gobelin? Passé devant. Kueng-jin, tombé au sol, a crié. Au moment où mon unique vassal était sur le point d'affronter une main sombre, j'ai directement activé la téléportation. Sous les yeux de tous, Kueng-jin s'est transformé en fumée et s'est échappé. Les gobelins, ayant perdu leur cible, ont considéré Jondaxu, qui était devant, comme leur nouvelle cible. Ils ont bondi comme d'innombrables tortues à plusieurs pattes. Zhong Daoshu les a projetés en l'air tout en fuyant désespérément. Cours plus vite, a crié un compagnon. La horde de gobelins était à moins d'un pas de lui. Dehors, par une nuit de pleine lune, le monstre ressemblant à un loup-garou a complètement massacré les gobelins. Continuez. Il faut continuer le massacre. Il s'est retourné sinistrement, révélant un regard terrifiant. Il a remarqué la faible lumière provenant du 30e étage de l'appartement. Kueng-jun s'est téléporté au 30e étage et a atterri sur le sol. Bien que ce ne soit pas au-delà de mes attentes, je soupire quand même car nous avons failli avoir un accident. Mais en voyant mon beau visage, Kueng-jun fut quelque peu surpris. Mais très vite, l'attention de l'oncle fut attirée par une vive douleur à son mollet. Face à mon inquiétude, il s'est forcé à rester alerte, disant qu'il se rétablirait bientôt. En voyant cela, j'étais un peu hébété. C'est vrai. Je devrais enregistrer quelques médicaments. Je suis allé dans la pièce et j'ai ouvert le tiroir. Ce sont tous mes médicaments d'urgence. J'étais un peu perplexe. Trop de choses à enregistrer. L'entrepôt n'a que 40 emplacements. Oh, c'est vrai. Malin comme je suis, j'ai immédiatement pensé à une méthode. J'ai réparé la boîte à pharmacie de seconde main de mauvaise qualité que j'avais en main et je l'ai enregistrée avec son contenu. Ensuite, j'ai commencé à soigner la blessure de Kueng-jin, en désinfectant soigneusement et méticuleusement, puis en appliquant un médicament. Pendant ce processus, le niveau de confiance de Kueng-jin n'a cessé d'augmenter. Après avoir soigné sa blessure, j'ai ouvert l'œil du roi pour vérifier la situation de l'escouade. Alors que Zhang Dexu était sur le point d'être englouti par la marée de gobelins, ses compagnons lui ont immédiatement fourni une couverture. Sous une pluie de flèches, ils étaient sur le point de distancer les gobelins, mais ils ont sous-estimé leur puissante capacité de saut. Les gobelins ne s'attendaient pas à ce qu'il ait encore des renforts. Une fois enregistré comme vassal, Binyao était invincible. Il est apparu instantanément et a découpé les monstres devant lui en morceaux. Même Edong Jian était choqué. Binyao a-t-il toujours été aussi fort?
Bien sûr, ils ne savent pas que c'est la capacité accordée après l'enregistrement comme vassal, la téléportation instantanée. Bien que l'escouade ait l'air un peu débraillée, sous mes ordres, ils avaient déjà préparé des rallonges et de l'éau, attendant juste le bon moment pour que Wen Bingao se libère. Un énorme réservoir d'eau est apparu devant les gobelins. Le flot d'eau a plongé ces monstres dans un chaos total. Et Dong Jian a vu cela et a ordonné d'allumer le courant. Le câblage préparé à l'avance a immédiatement crépité sous leurs pieds. Alors qu'un grand nombre de gobelins mouraient électrocutés, j'ai également gagné une quantité massive de points d'expérience et de pièces d'or tout en débloquant de nouvelles compétences. Le pouvoir du système s'est activé. La portée du roi du foyer s'est à nouveau étendue, englobant la horde de gobelins au sous-sol. Cibles ennemies détectées, initialisation de l'élimination. En un instant, les gobelins ont été réduits en une brume sanglante par le mode d'élimination du système, et je continuais de recevoir un flux constant de pièces et d'expérience. Pendant ce temps, le groupe de gobelins restants s'agitait encore sans repos. Soudain, une ombre terrifiante est apparue derrière eux. C'était cet ours géant qui rugissait en chargeant vers eux. En un instant, le gobelin de tête fut déchiqueté. Les vilains gobelins furent immédiatement remplis de terreur, mais l'ours ne leur laissa aucun répit. D'un puissant coup de griffe, il les réduisit en lambeaux de chair. Les gobelins, forts de leur nombre, grimpaient sur les épaules de l'ours vague après vague. Bien que projetés en l'air, les gobelins n'abandonnaient pas. Grâce à leur avantage numérique, ils trouvèrent enfin une brèche dans la défense de l'ours. Au moment où l'ours se retrouva en danger, encerclé de toutes parts par les gobelins, la capacité du roi du foyer s'activa, et les gobelins furent instantanément pulvérisés. Même l'ours semblait complètement désorienté. C'est parce que lorsque j'ai étendu le système, je l'ai remarqué et lui ai accordé la citoyenneté. L'ours épuisé ne pouvait plus supporter son propre poids. Sa fourrure se rétracta, révélant le visage d'une jeune femme. Tout ce qui se passait à l'intérieur de la maison m'était parfaitement visible. J'ai demandé au système d'analyser l'état de la femme, apprenant qu'elle s'appelait Wu Yanzu. Non seulement elle était niveau 33, mais elle avait aussi éveillé une capacité de rang A, homme-ours. Cela m'a surpris, et ce n'est pas tout, le niveau de confiance de Luilin et Dong Jian avait également atteint 50. La loyauté de Zhang de Shu avait atteint 30, remplissant les conditions pour être enregistré comme serviteur. Sans aucune hésitation, j'ai directement enregistré Zhang de Shu comme serviteur. Zhang de Shu a débloqué sa capacité de rang B, chevalier d'acier, qui pouvait invoquer une armure complète et une hache. En voyant cela, je me suis mis à réfléchir. Actuellement, le rang du serviteur est déterminé par sa capacité éveillée. Kuan-Jin, qui possédait la capacité de rang C, la force monstrueuse du grand gorille, était niveau 20. Zhang Daku, qui possédait la capacité de rang B, chevalier d'acier, était niveau 25, tandis que Wen Bingao, qui possédait la capacité de rang A, téléportation instantanée, était niveau 30. Au moment où ils sont enregistrés comme serviteurs, leur niveau est déterminé par leur capacité éveillée. Alors, ce niveau est-il aléatoire? Si Wen Bingao a obtenu un rang A grâce à sa loyauté, comment Kuan-Jin a-t-il pu n'obtenir qu'un rang C? Zhang Dexu, avec seulement 31% de loyauté, a obtenu une capacité de rang B. Ce serait génial si je savais quelles conditions doivent être remplies pour que des capacités de rang supérieur apparaissent. Après tout, je ne peux enregistrer qu'un total de 10 personnes comme serviteurs. Aussi, que se passerait-il si je faisais d'une personne éveillée un serviteur? Laisse tomber. Je n'y penserai pas pour l'instant. Comme la portée s'est étendue, je pouvais maintenant me déplacer librement dans le couloir de l'ascenseur. Après avoir utilisé l'œil du roi pour vérifier l'état de la femme, je me suis retourné et j'ai donné des instructions à Kuan-Jin, espérant qu'il pourrait amener la fille du deuxième sous-sol au 30e étage. Du côté de l'équipe de sauvetage, tout le monde nettoyait le champ de bataille. En repensant à la scène précédente, et Dong Jian était dans un état second. Non seulement cette personne possède diverses ressources rares, mais l'élimination à grande échelle des gobelins à l'instant doit aussi être sa capacité. Et Bingao, ce gamin introverti, est devenu une toute autre personne après avoir rencontré Wen Bingao. Ce niveau est vraiment effrayant, rien que d'y penser. Mais peu importe les capacités que possède cette personne, la seule conclusion immuable est la suivante. Si tu veux le salut dans ce monde maudit, tu dois inévitablement obtenir ses faveurs. La scène bascule sur les souvenirs de Wu Yanzu. Son propre fils jouait encore joyeusement sur l'aire de jeu. Au moment où son fils levait la main pour la saluer, la scène sous ses yeux est devenue quelque chose qu'elle n'oublierait jamais. Un gobelin enragé s'est jeté sur son pauvre fils. Non. Elle se réveilla en sursaut de son cauchemar, se retrouvant allongée dans un lit. Je veillais à côté d'elle. Êtes-vous mademoiselle Wu Yanzu? Enchanté de faire votre connaissance. Je m'appelle Jin Zexian. Elle était stupéfaite et m'a demandé si c'était moi qui avais tué ces gobelins. Après ma confirmation, elle était sous le choc. Cette personne a des capacités si puissantes qu'elle peut éliminer instantanément autant de gobelins. Peut-être qu'avec ces capacités, il y a vraiment une chance que ça se réalise. En pensant à cela, ses émotions s'étaient déjà effondrées. S'il vous plaît, sauvez mon fils. Même si ce n'est que pour un jour, s'il vous plaît. Le système indiquait que le niveau de confiance de Wu Yanzu augmentait de façon spectaculaire. J'ai immédiatement compris que c'était ces gobelins qui lui avaient fait perdre son fils. Ça, y a-t-il un moyen de l'aider?
J'ai essayé de lui assigner une tâche avec pour récompense la résurrection de son fils. Cependant, le système a bien indiqué que cela ne pouvait pas être accordé. Alors que je me lamentais sur le fait que les morts ne peuvent être ressuscités, le système a affiché fonds insuffisants pour payer. Veuillez augmenter vos avoirs et réessayer. Cela m'a choqué. Donc c'est juste un manque d'argent? Le système est bien trop puissant. Avec assez d'argent, on peut ressusciter les morts? Où est la justice là-dedans? Oublions la justice et tout le reste. J'ai commencé à réconforter Ouyanzu. Je pense que je pourrais peut-être vous aider. Il y a peut-être un moyen de ramener votre fils. Il y a vraiment de l'espoir. En entendant cela, la mère se figea. Êtes-vous sérieux? Y a-t-il vraiment un moyen? J'ai hoché la tête. C'est exact. Ce n'est juste pas possible pour le moment. Mais je suis certain qu'il existe une méthode réalisable. En entendant cela, Ouyanzu était extrêmement excité. Quoi que ce soit, que dois-je faire? J'ai réfléchi un instant. Actuellement dans l'escouade, ceux qui ont des capacités éveillées sont Zhang Dexu et Wen Bingyao. Si j'ajoute Ouyanzu, niveau 33, affronter les monstres ordinaires deviendra fondamentalement très facile. La meilleure méthode serait de faire des 7 personnes des serviteurs. En pensant à cela, j'ai souri vivement. Levez-vous d'abord. Je veux vous présenter à quelques personnes. J'ai donc présenté Ouyanzu à plusieurs membres de l'escouade. De manière inattendue, elle se souvenait d'eux. Vous êtes celui qui lançait des balles de baseball pour éliminer les gobelins. N'est-ce pas? Et cette jeune femme utilisait un arc et des flèches. On dirait qu'aucun de vous ne se souvient de moi. Nous nous sommes déjà rencontrés. Alors que tout le monde se tenait là, confus, elle s'est directement transformée. Tout le monde a alors réalisé que c'était la bête sauvage qu'il avait vue sur le chemin Ouyanzu gloussa. Pour être précise, c'est un ours. Je vous ai aidé plusieurs fois. Ne le saviez-vous pas tous? Notre rencontre n'était pas une coïncidence. Les ennemis des gobelins sont mes amis. Voyant qu'ils se connaissaient tous, j'ai commencé à donner des ordres. Tout le monde, demain matin, nous lancerons l'opération de sauvetage de la grand-mère de Wen Bingyao. Le nombre de gobelins a déjà considérablement diminué. C'est notre meilleure opportunité. De plus, comme Kuyi-Engin est blessé, il ne participera pas à cette opération. Par conséquent, Ouyanzu se joindra également à cette activité. En entendant parler de tuer des gobelins, les yeux de l'ours se sont illuminés. Après que tout a été expliqué, j'ai appelé Zhang Dexu et Wen Bingyao. Je les ai fait venir dans le couloir. Savez-vous pourquoi je vous ai demandé de vous voir seul? En entendant cela, tous deux étaient perplexes. Wen Bingyao a été le premier à réagir. Est-ce lié au pouvoir dans nos corps? J'ai souri avec confiance et confirmé sa question. C'est exact. Vous vous êtes tous les deux éveillés cette fois-ci. Wen Bingyao a obtenu la capacité de téléportation instantanée. Zhang Dexu a obtenu la capacité de chevalier d'acier. Avant le départ, je dois leur faire maîtriser leurs capacités. En pensant à cela, j'ai lancé une quête de groupe. À ce moment, Zhang Dexu était fou de joie. Tu veux dire que je me suis éveillé comme Dong Jian? N'est-ce pas? Génial. Quel genre de capacité est ce chevalier d'acier exactement? Alors qu'il était encore perplexe, Wen Bingyao avait déjà disparu en utilisant la téléportation instantanée, il était surpris et ravi. Génial. J'ai réussi. Avec cette capacité, après une montée de ses niveaux de confiance et de loyauté, il s'est profondément incliné devant moi. Cependant, j'ai été direct et je l'ai interrompu. Bien que tu te sois éveillé, aller directement chez ta grand-mère est encore trop difficile car tu ne peux pas garantir de pouvoir aller et venir librement. Le mouvement de tout à l'heure n'était peut-être que de la chance. Pour l'instant, tu dois déterminer la distance maximale que tu peux parcourir et les effets secondaires qui s'ensuivent. Pendant les quelques minutes où nous avons parlé, Zhang Dexu avait également réussi à invoquer son armure. Suite à cela, ses niveaux de loyauté et de confiance ont commencé à grimper en flèche. J'ai montré une pièce dans l'appartement d'Enfas, demandant à Bingyao s'il pouvait s'y téléporter. Je lui ai donc confié cette tâche avec pour récompense une vitesse de téléportation améliorée. Alors que Wen Bingyao concentrait son énergie et activait sa capacité, après un flash de lumière éblouissant, il s'est téléporté avec succès dans une pièce de l'appartement d'Enfas. J'ai réussi, a crié Wen Bingyao, et le système a également affiché une notification de tâche accomplie. Mais Bingyao s'est également évanoui d'épuisement. Voyant cela, j'ai rapidement ouvert l'invocation de vassal et j'ai secouru Bingyao juste à temps. Heureusement, il avait seulement perdu connaissance. Son état de santé ne présentait aucun problème. Tant qu'il se repose suffisamment, il ira bien. Ce doit être parce qu'il n'est pas familier avec sa capacité qu'il s'est évanoui. J'ai tourné mon regard vers Zhang Da. Fais-tu de l'exercice d'habitude? Sur ce, j'ai directement assigné à Zhang Dexu une tâche de 100 pompes et 100 flexions. Mais comme il faisait partie de la classe de sport, son endurance était extraordinaire, et il a rapidement terminé la tâche. À ce moment, le système a affiché une option d'évaluation. Après avoir terminé l'évaluation de la tâche de Zhang Dexu, j'ai en fait aussi reçu une récompense du système, un petit bonus de force. Voyant cela, j'ai souri malicieusement. Eh bien, les choses sont différentes maintenant. Le lendemain, quelque part dans la ruelle Jinshin, les membres de l'escouade étaient frénétiquement poursuivis par une horde de gobelins. En voyant ces monstres les poursuivre sans relâche, Zhang Dexu est instantanément entré dans une rage folle. En un éclair, il a invoqué sa hache géante et son armure,
coupant en deux le petit gobelin en tête d'un seul coup. Les vilains gobelins ont déferlé pour attaquer. Ils ont chargé de toutes parts, sur le point d'encercler Zhang Dexu, quand Wen Bingyao a tiré des flèches qui ont fait voler tous les monstres. Les gobelins qui venaient de les affronter ont fui éperdument en arrière, uniquement parce que l'ours, rempli d'une intention meurtrière, les avait déjà pris pour cible. Aujourd'hui, elle était déterminée à massacrer à sa guise. C'était aussi la première fois que je voyais des larmes de peur sur les visages des gobelins. Quoi qu'il en soit, l'escouade et les gobelins se sont rapidement engagés dans une bataille féroce, tout cela pour créer une opportunité pour Wen Bingyao de retrouver sa grand-mère. Merci à tous. Dans la pièce, j'ai remarqué que Wu Yangzu avait déjà terminé sa tâche et pouvait être évalué. Après l'évaluation, j'ai été surpris de constater que cette fois, c'était de l'argent, environ 130 000. La dernière fois que Zhang Dexu a terminé sa tâche, la récompense était de la force. Donc les récompenses supplémentaires sont aléatoires? Peut-être que plus la difficulté de la tâche est élevée, plus la récompense est généreuse. La tâche de Bingyao était également terminée, alors j'ai directement ouvert l'évaluation. Notification du système, félicitations. Vous avez gagné gros. J'ai regardé de plus près et j'ai vu que c'était des points de compétence. Eh bien, ce n'est pas mal non plus. Dans la ruelle, Wen Bingyao a activé la téléportation et est finalement arrivé à la maison de sa grand-mère, il a rapidement poussé la porte. En regardant attentivement, sa grand-mère était allongée dans son lit. Il ne savait pas quel était son état. Alors que Wen Bingyao s'approchait prudemment mais anxieusement, « Grand-mère ?» Grand-mère a lentement ouvert les yeux. « Bingyao, est-ce bien toi Bingyao ?» En entendant sa grand-mère parler, les larmes de Wen Bingyao ont coulé à flot. « Dieu merci, grand-mère. Je suis désolé d'être venu si tard. » Zékian, merci beaucoup. Le petit-fils et sa grand-mère se sont retrouvés avec succès, et la loyauté et la confiance de Wen Bingyao envers moi ont toutes deux atteint 100%, le nombre de vassaux pouvant être enregistrés a également augmenté. Maintenant, c'est 11. Mon Dieu. Je ne m'attendais pas à ce que tu puisses faire ça. D'accord. Laissez-moi voir combien d'argent il faudra pour faire monter notre Bingyao de niveau. Quoi? 100 millions? Pourquoi si cher? Alors il n'y a pas moyen, Bingyao. Bien que je ne puisse pas t'aider à monter de niveau, je peux toujours t'assigner plus de tâches. Le bruit de l'ascenseur m'a fait marquer une pause. J'ai ouvert l'œil du roi pour y voir de plus près. C'était un frère et une sœur du 17e étage qui frappaient à la porte de Cuiangin. Il s'avère que la fille voulait prendre un bain au 30e étage et a apporté des conserves et d'autres produits de première nécessité. J'ai poussé un soupir de soulagement. Ils ne semblaient pas avoir de mauvaises intentions. Je pourrais aller leur parler plus tard, peut-être même leur demander de l'aide pour trouver d'autres survivants dans l'immeuble. Alors que je pensais à cela, une vive douleur m'a traversé la tête, un tigre écarlate a été tué, et j'ai gagné 30 millions d'argent. Nouvelle compétence débloquée. De l'autre côté, l'équipe d'intervention avait déjà subi de lourds dégâts. Un tigre géant gisait au sol, et Wu Yangzu était aussi gravement blessé. Mon cœur battait avec anxiété. Mais qu'est ce qui se passe? Notification système, individus éligibles à la citoyenneté découvert. Le cœur lourd, j'ai immédiatement accepté de leur accorder à tous la citoyenneté. Le nombre de citoyens a grimpé à 50, et les montants des récompenses ainsi que les points d'expérience ont doublé. La nouvelle compétence s'appelle le pouvoir de la confiance. Puis, avec ma vision étendue, j'ai immédiatement réalisé que Wu Yangzu était blessé. Des monstres les avaient complètement encerclés. À ce moment critique, les membres de l'escouade ont soudainement senti leur force augmenter. Leur corps semblait plus léger, et leur endurance s'était améliorée. C'était l'effet du pouvoir de la confiance. L'amélioration dépend du niveau de confiance des citoyens en moi. Le groupe de Hedong Jian avait un niveau de confiance supérieur à 50 envers moi. Si tout augmentait de 50%, ce serait génial. Wen Bingyao, remarquant les changements dans son corps, dit joyeusement, je suis sûr que c'est aussi une capacité de Zexian. J'ai remarqué que la loyauté de Liu Yilin et Jin Jiaron avait aussi dépassé 30, atteignant le niveau pour l'enregistrement de vassal. J'ai directement choisi de les enregistrer, et les deux filles ont émis une lumière bleue. Les capacités qu'elles ont éveillées étaient respectivement brouillard empoisonné et percé. Jin Jiaron, désormais éveillé, a inconsciemment bandé son arc en utilisant la compétence percée. La flèche a jailli violemment, transperçant plusieurs gobelins d'un seul coup. Cela l'a stupéfiée elle-même. J'ai regardé la compétence de brouillard empoisonné et je suis devenu pensif. Bien que ce soit une puissante compétence de rang B, si elle est mal utilisée, elle pourrait avoir des effets négatifs. Laisse tomber. Je ne vais pas y penser maintenant. J'ai ouvert l'œil du roi pour vérifier la situation des citoyens en bas. Une fille s'était effondrée au sol. Jindou Jin, niveau 26, capacité éveillée, guérison. En voyant cela, j'étais extrêmement excité, une guérisseuse. Peu de temps après, je suis arrivé à la porte de l'appartement du 29e étage, mais la porte était verrouillée de l'intérieur. Je n'avais aucun moyen d'entrer. Puis je me suis souvenu de ma nouvelle compétence, capable d'invoquer et de contrôler des mains invisibles. Avec ça, j'ai directement contrôlé une pince pour couper le verrou. En entrant dans la pièce, j'ai rapidement vérifié l'état de Jindou Jin. Mademoiselle, s'il vous plaît, réveillez-vous. Mais son état semblait pire que ce que j'avais imaginé. Selon toute apparence, c'était des symptômes causés par une déshydratation sévère. J'ai remarqué qu'il y avait de l'éau minérale dans sa chambre.
C'est ridicule. Comment cela a-t-il pu arriver? Mon cerveau a tourné à plein régime, cherchant un moyen de la sauver. J'ai eu une lueur d'inspiration et je lui ai assigné une tâche. Réussir à respirer une fois, récompense, amélioration des symptômes de déshydratation. Bien que cela m'ait coûté 10 millions, ça a finalement fonctionné. La fille a lutté pour ouvrir les yeux, l'air un peu confuse. Qui êtes-vous? J'ai expliqué. Je suis Jin Zexian, j'habite à l'étage au-dessus de chez vous. Parce que j'ai vu que votre situation était urgente, je suis entré par effraction. En m'écoutant, la fille s'est mise à pleurer. Je me suis excusé. Mademoiselle Jin Duojin, bien que ce soit très embarrassant, nous avons vraiment besoin de votre aide. Ma compagne est gravement blessée en ce moment. Les lèvres de Jin Duojin étaient pincées, son regard incrédule. Il dit que je peux aider les autres, moi aussi? Comment est-ce possible? Il a aussi dit qu'il voulait que j'aide à soigner. Comment sait-il que je suis infirmière? La fille, me voyant demander de l'aide, a senti que je n'étais pas une personne dangereuse. Je comprends. Où voulez-vous que j'aille? Et j'ai simplement ouvert la page du système et lui ai assigné la tâche de soigner Wu Yanzu, avec pour récompense une progression de culture accélérée. Après avoir fini, je lui ai aussi acheté quelques oranges dans la boutique du système. Cela a beaucoup choqué la fille. Attendez une minute. Qu'est-ce que c'est que ça? Bien sûr, j'ai dû éluder la question. Je vous expliquerai doucement plus tard. Vous êtes très faible pour le moment, alors reposez-vous bien ici d'abord. Jin Duojin regarda les oranges dans sa main, trouvant cela incroyable. Est-ce que je rêve? Après avoir fait tout ça, le niveau de confiance de Jin Duojin a un peu augmenté. Pensant que les membres de l'escouade devraient être de retour, j'ai vu la situation en bas. Un tigre écarlate costaud poursuivait sans relâche l'escouade d'intervention. Comment se faisait-il qu'il y ait un autre tigre écarlate? Au moment critique, Liu Yilin s'est tordu la cheville et est tombé, tel un agneau dans l'antre du tigre, sur le point de périr. J'ai directement activé la compétence d'invocation de vassal. Liu Yilin, ayant échappé à la mort, haletait pour reprendre son souffle. C'était vraiment trop dangereux à l'instant. Mais grâce à ça, cela a fait gagner plus de temps à ses coéquipiers pour s'échapper. Une lumière bleue a clignoté, et Wen Binyao a ramené sa grand-mère dans la pièce. S'il vous plaît, prenez soin de ma grand-mère, dit-il anxieusement. Mais il y a quelque chose de plus important maintenant, ce tigre en bas. Ce serait génial si je pouvais trouver un autre moyen d'éliminer ce tigre. Et Dong Jian, qui avait été pourchassé tout ce temps, a décidé de ne plus fuir. Il se battrait pour gagner du temps. Il a attrapé une balle de baseball et l'a lancée violemment sur le tigre. Ce mouvement l'en fut facilement esquivé par le tigre agile. Il a ensuite ouvert sa gueule sanglante pour mordre Dong Jian, qui n'avait plus le temps d'esquiver. Alors que ses crocs n'étaient qu'à un demi-mètre de Dong Jian, le tigre a été soudainement immobilisé par une pince géante apparue de nulle part. Après une explosion, le tigre écarlate fut en fait lentement soulevé. À ce moment, Jin Jirom a aussi reçu mon ordre d'éliminer le tigre écarlate. Je savais que laisser Jin Jirom l'achever rapporterait 4 fois plus de butin. Effectivement, Jin Jirom a bandé son arc et activé sa capacité de perçage. Après que le tigre écarlate a été éliminé, mon portefeuille a soudainement augmenté de plus de 63 millions. Les niveaux de confiance et de loyauté de tout le monde n'ont cessé d'augmenter. Et Dong Jian a rempli les conditions pour être enregistré comme vassal. Voyant cela, j'ai souri légèrement et j'ai immédiatement enregistré Dong Jian comme vassal. Après un moment, Jin Duozhen a également commencé à soigner les blessures de Wu Yanzu. Grâce à sa puissante capacité de guérison, le corps blessé de Wu Yanzu s'est progressivement rétabli. J'ai demandé à Dong Jian ce qui s'était passé. Quelle était cette histoire avec ce tigre rouge? Dong Jian a soupiré. Je suppose que la maison de la grand-mère de Binyao était le territoire de ces deux tigres. Nous en avions déjà éliminé un, mais nous ne nous attendions pas à ce qu'il y en ait un autre. En y repensant maintenant, il n'y avait aucune trace de gobelins autour de la maison. Il s'est avéré que c'était un repère de bêtes. Heureusement, ce n'était que le territoire de 2 tigres écarlates. Pour la grand-mère, c'est une chance. Bien. Jin Duojin avait maintenant terminé le traitement avec succès. À ce moment, Qianjin est apparu, faisant une suggestion avec une certaine hésitation. Zekian, même si ce n'est pas très approprié de le dire maintenant, tu ne veux probablement pas que tout le monde reste chez moi pour toujours. N'est-ce pas? Je me suis tourné pour regarder. Il y avait en effet trop de gens débraillés. Ne t'inquiète pas. J'ai préparé l'appartement de 1901 pour tout le monde. De plus, mademoiselle Jin Duobin, plusieurs appartements au 21e étage sont également inoccupés. Je fournirai l'électricité là-bas. Vous pouvez m'aider à informer les survivants qu'ils peuvent s'y rendre pour satisfaire leurs besoins comme se doucher et utiliser les toilettes. Si vous en avez besoin, vous et votre frère pouvez utiliser l'un des appartements. Ma condition est que j'espère que vous pourrez devenir un pont entre moi et les autres survivants. Veuillez informer les survivants qu'à partir de maintenant, je fournirai des appartements vides. La condition préalable est que seule l'équipe qui élimine le plus rapidement 100 gobelins peut les obtenir. En plus de l'eau et de l'électricité, je fournirai également de la nourriture à volonté. De plus, si chaque foyer accueille 10 survivants, j'accorderai le même traitement à tous les membres de ce foyer. Désormais, je ne peux offrir des récompenses qu'à ceux qui prouveront leur valeur. Sur ce, je donne des tâches aux citoyens, éliminer 10 gobelins. La punition est l'interdiction d'utiliser les ressources publiques.
Quelques jours plus tard, à l'extérieur de l'appartement, un homme en vêtements rouges était frénétiquement poursuivi par une horde de gobelins. Alors qu'il était sur le point d'être attrapé par les vilains gobelins, plusieurs autres membres de l'escouade sont apparus à temps. Il s'est avéré que l'homme en rouge ne jouait que le rôle d'appât. Tout le monde tenait des armes et a donné une bonne raclée aux gobelins. Bientôt, les gobelins vaincus se préparaient à fuir, mais l'escouade n'avait pas l'intention de les laisser partir. Ces types essaient de s'échapper. Poursuivez-les. Le chef aux cheveux rouges sourit légèrement. Et, tu veux voir quelque chose d'intéressant? Il a concentré sa puissance et a lancé la lance qu'il tenait. Les gobelins en fuite furent violemment transpercés. Il sourit d'un air suffisant et commença à compter les gobelins que lui et ses compagnons avaient tués. Nous en avons déjà éliminé une centaine. Je pensais que tuer autant prendrait une éternité. À ce moment, l'homme en rouge s'est levé pour protester. Frère Change, n'as-tu pas dit qu'il n'y avait qu'environ 15 gobelins là-bas? Tu as failli me faire tuer. Béchange avait l'air agacé. Et, mon pote, c'est moi qui ai trouvé cette méthode pour les éliminer. La lance a été fabriquée par les frères jumeaux, et tu as dit toi-même que tu étais confiant pour courir. Si tu n'es pas satisfait, tu n'as qu'à partir. De toute façon, nous nous suffisons amplement. Heureusement, les frères jumeaux sont rapidement intervenus pour arranger les choses. Laisse tomber. Allons vite au 21e étage pour réclamer notre nouvelle maison. Mais quand ils sont arrivés au 21e étage, Jean Diobin leur a dit qu'une équipe avait déjà réclamé la place. Quoi? Plusieurs personnes avaient l'air choquées. Il ne pouvait y avoir une équipe qui ait éliminé 100 gobelins plus vite que nous. Mademoiselle Diobin, ne plaisantez pas comme ça. S'il vous plaît, donnez-nous la maison. Jean Diobin a indiqué qu'elle ne plaisantait pas. La première équipe à finir d'éliminer les gobelins était la famille de l'oncle Jao. Avec l'aide de mon frère, ils sont devenus la première équipe à éliminer 100 gobelins et ont obtenu plus de flèches. Finalement, Zaishi nous a personnellement demandé de l'aider à nettoyer les gobelins des environs. Ces gobelins dégoûtants sont ridiculement nombreux. Peu importe combien nous en tuons, il n'y a pas de fin. En entendant cela, le rouquin s'est arrêté. Vous êtes du personnel apparenté. N'est-ce pas? Est-ce vraiment juste? Et le frère de Jean Diobin a dit que, pour éviter toute injustice, cette personne a également préparé des récompenses pour les équipes de la 2e et 3e place. En entendant cela, plusieurs personnes sont montées dans l'ascenseur pour le 30e étage, quelque peu mécontentes. Pendant ce temps, ils n'ont pas oublié de se plaindre. Ce type appelé Zéchian est censé être plus jeune que nous. Ne trouvez-vous pas ça drôle que tout le monde se réfère à lui avec des titres honorifiques? Les jumeaux étaient d'accord. Nous pensions qu'il était une sorte de dieu, mais il ressemble plus à un chef de secte, un gamin qui apprend toutes sortes de bêtises. Mais au moment où ils ont vraiment vu mon beau visage, plusieurs personnes ont été choquées et rendues sans voix par une pression invisible. Le rouquin m'a tendu la main nerveusement. Je m'appelle Besheng YE. J'ai souri vivement. Monsieur Besheng YE, j'ai vu la performance de votre escouade de mes propres yeux. Votre stratégie d'utiliser des murs défensifs pour éliminer les gobelins était également impressionnante. Besheng YE devint encore plus nerveux, sentant que rien ne pouvait échapper à mon œil avisé, et j'indiquai aimablement que je nettoierais 2 pièces au 13e étage et leur fournirais eau et électricité pour y vivre. Plusieurs personnes ont été choquées au-delà de toute mesure. Vraiment? Nous pouvons? J'ai souri largement. Premièrement, vous avez accompli la tâche. Deuxièmement, je ne suis pas un chef de secte, et je n'ai pas l'intention de devenir un dieu. Puisqu'on en est là, j'ai une autre faveur à vous demander, c'est de les faire servir d'appât pour attirer l'attention des orques. Un ORC géant poursuivait sans relâche Besheng YE et les autres. Et donc Jian, tenant une lance, était déjà prêt. Après que Edong Jian a été enregistré comme serviteur, il a débloqué 2 nouvelles capacités, lancer et stock. Son niveau a atteint 33. La compétence de lancer peut quintupler la puissance d'attaque, tandis que les stocks fait émettre à la lance une énergie d'épée. Le coup a directement projeté l'orque en tête. Le deuxième ORC est arrivé instantanément, sur le point d'abattre sa hache. Et Dongjin se tenait, inébranlable. Une flèche acérée a sifflé au-dessus de sa tête. Le monstre devant lui est tombé avec un bruit sourd. C'était une confiance absolue en ses compagnons. Il s'est avéré que Jin Jirom le soutenait de l'arrière depuis le début. Il a retiré la lance et l'a lancée avec force. Le dernier ORC a également été facilement éliminé. Avec cela, leur escouade avait également accompli la tâche que j'avais assignée, tuer 100 demi-orques. Ils ont aussi sauvé 3 survivants. Je les ai aussi remarqués. En leur accordant la citoyenneté, mon nombre de citoyens a atteint 200. Le système a montré qu'atteindre un certain nombre de citoyens remplissait les conditions pour débloquer la compétence de taxation. Cette compétence peut collecter 10% des liquidités des citoyens, mais l'argent des citoyens ne diminuera pas. Ça a l'air bien, mais cela implique le problème du capital. Je ne peux pas récupérer le capital librement. Récupérer le capital prend 10 mois. De cette façon, il n'y a pas assez de temps. Je dois envoyer l'équipe de Edongjon à Nanfumindon pour vérifier la situation de mes parents. Après mûre réflexion, j'ai décidé de leur distribuer d'abord environ 30% de l'argent de la colonie. Une douleur aiguë est apparue. Le système du roi du foyer a atteint le niveau 10, a gagné 3 points de compétence. La déclaration de foyer a couvert tout le bâtiment. La fonction de construction s'est ouverte. Argent de parrainage déposé, 1 milliard. J'ai regardé de plus près. Le système proposait des générateurs solaires, des épiceries et des salles de sport à construire,
Mais les prix se comptaient facilement en centaines de millions. Une année ne rapporte que 30 millions. Rien que le solaire coûte 130 millions. Pour atteindre le seuil de rentabilité, il faudrait au moins 5 ans. Ce n'est certainement pas juste. J'ai secoué la tête. Il y a bien trop d'endroits qui ont besoin d'argent en ce moment. J'ai soudainement pensé à quelque chose. Laissez-moi confirmer. Effectivement, cet argent de parrainage de 1 milliard ne peut être utilisé que pour la construction d'installations. Eh bien, alors c'est une autre histoire. Cet argent et l'argent de mon portefeuille sont complètement séparés. Dans ce cas, construisons le générateur solaire. Construisons aussi l'épicerie. Cela semble assez nouveau. Le système explique qu'il peut se connecter à la boutique du système et vendre des articles enregistrés. C'est très pratique, car livrer les provisions en bas est assez pénible. Avec une épicerie, ils peuvent acheter des choses eux-mêmes. Je peux aussi fixer les prix moi-même. De cette façon, j'ajusterai le montant de la distribution de leur colonie un peu plus haut. Je vais installer l'épicerie au premier étage. Ensuite, il y a cette salle de sport qui peut rapidement augmenter la force et l'endurance. Les résidents de niveau 15 et moins bénéficient de bonus supplémentaires. C'est trop génial. Installons la salle de sport au deuxième étage. Ma boutique est aussi passée au niveau 5. Les produits enregistrés sont passés à 500. La nouvelle fonction de catégorisation a élargi les types de produits similaires. Par exemple, Léo Minéral a maintenant plusieurs marques disponibles à l'achat. Même les nouilles instantanées ont maintenant plusieurs variétés. Et, de l'autre côté, Jeanne et les autres étaient toujours dehors en train de massacrer des orques. Ayant terminé leur tâche, ils étaient également à bout de souffle à cause de l'épuisement. Et donc Jon a eu une idée. Quel effet ça ferait si on le lançait? Avant que Jang Dae ne puisse réagir, il a saisi la hache et l'a lancée avec force. Pas possible. C'est mon arme. Comment as-tu pu la jeter? Mais donc Jian, imperturbable, a essayé de renvoyer l'invocation et de la rappeler. Comme il s'y attendait, lorsque Jang Dakyu a activé sa capacité d'invoquer l'arme, la hache est automatiquement revenue dans sa main. Tu es trop fort, Dongjin. Tu es un génie. Jinji a dit que nous devrions nous replier car elle manquait de flèches. Avant qu'elle ait fini de parler, un carquois est apparu sur le sol de nulle part. C'était ma nouvelle capacité, intérieure. Dans le domaine observé par l'œil du roi, je pouvais utiliser d'autres compétences. Bientôt, l'escouade d'action a éliminé plus d'or, et le niveau de Jinjiron a également augmenté. Rien de tout cela ne dépassait mes attentes. Tout se déroulait comme prévu. L'endroit où je suis se trouve à environ 3 heures de chez mes parents. En regardant depuis le balcon, ce monde était vraiment dévasté. Les gratte-ciel, exploits de l'homme, étaient brisés et en morceaux. J'ai pris une résolution secrète. Je dois accélérer maintenant. En commençant par l'escouade de Hedongjian. Jin Jian a éveillé la compétence de reconnaissance de Rancé. La soigneuse Jin Duozen a éveillé bénédiction et armure magique, 2 capacités bénéfiques pour la guérison. Je dois les faire participer tous les deux au sauvetage. Mais la loyauté de Wu Yanzu envers moi est actuellement totalement insuffisante. Ressusciter son enfant est-il le seul moyen qui reste? J'ai essayé de mettre en place une tâche de haute difficulté consistant à éliminer un monstre de niveau 40 avec pour récompense la résurrection de son fils, mais la punition ne pouvait être que la mort. Pourtant, même avec une telle tâche, le système indiquait toujours des fonds insuffisants. N'y a-t-il aucun moyen? N'est-ce pas? Il y a encore les quêtes de groupe. J'ai immédiatement mis en place une tâche d'équipe avec pour récompense la résurrection du fils de Wu Yanzu pour une journée. Peu de temps après, on frappa urgemment à ma porte. Le visage de Wu Yanzu était déjà inondé de larmes quand elle m'a vu. À l'instant, c'était bien ça. J'ai hoché la tête. Bien qu'il y ait une limite de temps, vous devriez être en mesure de terminer la tâche. Ces mots firent s'effondrer la mère au sol, incapable de s'arrêter de pleurer. Merci. Tant que je peux voir mon fils, ne serait-ce qu'un seul jour, ça me suffit. Elle était émue aux larmes. Après l'avoir renvoyé, j'ai découvert que j'étais devenu encore plus puissant. D'un simple regard, je pouvais faire en sorte que les lumières s'allument automatiquement. Un autre regard et le robinet se mettait à couler docilement. Très bien. Maintenant, je peux contrôler entièrement et précisément 3 ressources, l'eau, l'électricité et le gaz. J'ai l'impression d'être devenu un magicien. Au même moment, le système m'a notifié que les ventes quotidiennes de l'épicerie avaient atteint 300 000, somme déjà créditée sur mon portefeuille. J'ai souri avec satisfaction. Je ne m'attendais pas à ce que les affaires de l'épicerie soient aussi bonnes. J'ai immédiatement activé l'œil du roi pour voir ce que faisaient les citoyens. Je les ai tous vus discuter, en désordre, de la manière de gagner plus d'argent et d'acheter de l'équipement. Il semble qu'après avoir distribué les fonds d'allocation, l'atmosphère a changé. Après avoir gagné de petites sommes d'argent en éliminant des gobelins, tout le monde a été pris du désir d'éliminer des monstres. Maintenant, non seulement il est facile de monter en niveau, mais de plus en plus de citoyens nous rejoignent. Actuellement, il y a environ 700 citoyens. Ça devrait continuer à croître de façon exponentielle à l'avenir. D'un autre côté, le groupe mené par Wu Yanzu massacrait frénétiquement des orques. Elle s'est transformée en femme ours et a taillé ses monstres en pièces comme on coupe des légumes. Face à l'inquiétude de sa compagne, elle ne ressentait que de la culpabilité. C'est comme si j'accaparais toutes les récompenses pour moi toute seule. Vraiment désolé, mais j'ai des raisons impérieuses. Après que Wu Yanzu soit devenue ma 9e vassale, elle a atteint le niveau 40. Les capacités acquises étaient berserk et vitalité.
Soudain, les trois filles entendirent un hurlement strident au fond du bâtiment. L'ombre d'un monstre émergea de l'obscurité. C'était un gobelin mutant amélioré brandissant une massue à pointe. Wu Yanzu se transforma directement en femme ours et commença à affronter l'ennemi. Sa forme massive a directement intimidé le gobelin, le rendant incapable de bouger. Les deux commencèrent à lutter. Le gobelin n'était pas en reste. Voyant les deux engagés dans une lutte féroce, Jin Jiaron sur le côté a bandé son arc. Une lueur froide d'un bleu pâle a filé droit vers le gobelin. Pendant qu'il luttait pour se défendre, Wu Yanzu a continué d'avancer. Sa force prodigieuse a cloué le gobelin au sol. Finalement, une morsure a mis fin à cette bataille. Avec le capitaine gobelin de niveau 28 éliminé, mon portefeuille s'est soudainement enrichi de 70 millions. Au même moment, j'ai obtenu la capacité de construire des bases avancées. Ces bases peuvent être construites dans des zones sur en dehors de la maison. Elles peuvent produire les mêmes effets que la déclaration de domicile, mais seuls les citoyens ayant un titre de chevalier ou supérieur y vivant peuvent les utiliser. La fonction est plutôt bonne, mais le coût s'élève à 1,3 milliard. De plus, pendant la construction de la base, je dois faire en sorte que ces trois-là y vivent pendant une semaine. Ça prend trop de temps. Je ne peux pas me permettre d'attendre. Je ne peux absolument pas perdre de temps. Les monstres des environs ont tous été éliminés, il n'est donc pas nécessaire d'établir une base avancée. Mais les gains sont quand même plutôt bons. Si je pouvais construire ça dans mon ancienne maison, ce serait rassurant. De cette façon, je pourrais maximiser la sécurité de ma famille au sein du domaine. En pensant à cela, j'ai fermé les yeux très fort, espérant seulement qu'il soit encore en vie. J'ai pris une résolution secrète. Demain, j'enverrai l'équipe de Hedongjin à mon ancienne maison. Du côté de Wu Yanzu, Jin Jian, qui était venu enquêter, était stupéfait. C'est trop ridicule. Comment quelqu'un pourrait-il déchiqueter des orques à main nue? Est-ce parce qu'elle n'est pas humaine du tout? Ce n'est que naturel, après tout. Cette femme était déjà très forte avant de recevoir la bénédiction de Zexian. Comment Zexian a-t-il bien pu convaincre cette femme? Elle n'avait qu'une idée en tête, éliminer les gobelins. À ce moment-là, tout le monde a reçu mon ordre de rentrer. Jingyang caressa doucement le corbeau, puis le laissa s'envoler. Le corbeau survola les gratte-ciel. Tout ce qu'il voyait était capturé par les yeux de Jingyang. Après avoir confirmé qu'il n'y avait aucun danger, Jingyang a dit à l'escouade qu'elle pouvait rentrer en toute sécurité. Alors que tout le monde partait, ils virent un rat sauter très haut. Ses yeux brillèrent comme s'il avait remarqué quelque chose. Dans l'appartement, je me suis profondément incliné devant tout le monde. J'espère que vous pourrez m'aider. Je sais aussi que la probabilité est faible. Je ne peux même pas le garantir. Tout le monde s'est regardé en entendant cela. Puis, Wen Binhao a été le premier à donner l'exemple, nous vous aiderons. Non. Au contraire, s'il vous plaît, laissez-nous vous aider. Tout le monde a fait écho. C'est vrai, Zexian. Grâce à vous, nous avons survécu jusqu'à maintenant. Nous sommes prêts à vous aider. Dites-nous simplement ce dont vous avez besoin. J'étais quelque peu ému et j'ai commencé le déploiement. Les orques qui occupaient le district de Tianpu ont tous été éliminés. Suivez simplement les voies du métro en direction de l'ouest. La station Zigeji est la sortie de métro la plus proche de mon ancienne maison. Depuis la sortie 2, je vous indiquerai la direction précise. Aller directement à la destination serait trop gourmand. Visons d'abord l'occupation de la station ouest. Je me suis à nouveau incliné profondément en guise de remerciement. S'il vous plaît, reposez-vous bien aujourd'hui, tout le monde. Demain matin, nous formulerons le plan de bataille. Wu Yanzu demanda, dubitative. Ne pouvez-vous pas utiliser votre propre capacité pour faire venir votre famille? J'ai aussi essayé ça, en utilisant une récompense de tâche pour téléporter la cible instantanément, mais ça ne fonctionne vraiment pas. Il est possible que l'emplacement de ma famille soit en dehors de ma sphère d'influence. J'ai avoué franchement que mes pouvoirs n'étaient pas illimités. Il y a des choses que je ne peux pas faire, mais ne vous inquiétez pas trop car je tiendrai absolument la promesse que je vous ai faite. Ces paroles ont fait remonter le niveau de confiance de Wu Yanzu. Merci d'avoir été honnête avec moi. Après avoir renvoyé tout le monde, une notification du système est apparue. Un citoyen non autorisé tente d'entrer. Voulez-vous proposer la citoyenneté? Une personne éveillée de niveau 31. Merde. Serait-ce un rat? Une heure plus tôt, un petit rat prudent était complètement sous le choc. Mais qui sont ces gens? Ils ont carrément massacré des orques. Peut-être sont-ils tous des éveillés, mais est-ce vraiment possible? Je vais les suivre pour voir. Après tout seul, j'ai déjà du mal à m'en sortir. Avec ma capacité, il n'y a certainement aucun problème. Pour l'instant, je vais observer. Il a grimpé péniblement la clôture pour jeter un œil dans la cour. Des enfants jouaient librement dans le parc. Cette scène lui a fait douter de sa vie de rat. Comment est-ce possible? Et puis, pourquoi y a-t-il autant de monde seulement dans cet immeuble? Qu'est-ce qui se passe ici? Curieux, il a voulu entrer dans l'appartement pour enquêter, mais il s'est écrasé contre le puissant bouclier du système du roi du foyer. Malgré son terrible mal de tête, il vit le message lui proposant la citoyenneté. Bien sûr, j'accepte sans condition. Succès. J'entre pour voir. Un rat. Attrapez-le. L'apparition du petit rat a immédiatement semé la panique parmi les citoyens. Le petit rat a esquivé et zigzagué, évitant avec succès les grands pieds qui signifiaient sa mort. Après une autre dégringolade effrénée, il a regardé de plus près et s'est retrouvé déjà à la salle de sport du 2e étage.
De beaux hommes et de belles femmes s'entraînaient. C'était une scène familière qu'on ne voyait plus depuis l'Apocalypse. Alors qu'il soupirait, un halter s'est lentement approché et l'a directement aplati. Au même moment, la fille qui contrôlait le rat a également ressenti un mal de tête insupportable. Ma tête me fait atrocement mal, mais elle est immédiatement devenue excitée. Génial. J'ai enfin trouvé une lueur d'espoir. La question est, comment est-ce que j'y vais? D'abord, il faut que je trouve comment atteindre la station Tianpu. Bien que je puisse utiliser les voies du métro, le problème est qu'il y a un tel monstre à la station ouest. Mais c'est précisément pour ça qu'il y a une chance de réussir, car il n'y a aucun endroit que je ne puisse atteindre. À ce moment-là, j'ai aussi découvert la capacité de la fille en lisant les données. Tous les rats qui la rencontrent lui seront loyaux et partageront leur perception. Une éveillée de rang est venue à moi de son propre chef. Je dois trouver une occasion de faire d'elle une vassale, mais elle ne semble pas être dans les parages en ce moment. Je veux l'invoquer pour lui assigner des tâches. J'ai soudainement pensé à quelque chose. Si je ne peux pas invoquer ma famille parce qu'ils sont hors de ma sphère d'influence, je suis par contre certain que ceux à qui j'ai accordé la citoyenneté sont tous dans ma sphère d'influence. Peu importe la distance, tous les cadavres de monstres qu'il élimine seront comptabilisés normalement. J'ai immédiatement assigné une tâche à la reine des rats. Arrivé à l'appartement en 10 secondes. La punition et l'invocation. Ça a vraiment marché. Je ne m'attendais pas à pouvoir utiliser la punition pour échec. Alors il y a un moyen de ramener ma famille à mes côtés. Je me souviens que lorsque la base avancée est activée, je peux posséder temporairement le même pouvoir que le domaine principal. Supposons que j'envoie l'équipe de Hedongjin en avant pour établir une base avancée, puis que j'accorde la citoyenneté à ma famille, et qu'ensuite j'utilise le système d'assignation de tâches pour les amener ici. Ça a l'air génial. Je me demande juste combien ça va coûter. Tentons le coup. Ouf. Ça a coûté 30 millions. Heureusement que ce n'est pas 1 milliard. En moins d'un instant, la fille a été invoquée à mes côtés. Être instantanément transportée dans un lieu inconnu la fit trembler. Je me suis avancé pour la saluer. Bonjour, mademoiselle Shuizen. Face à sa confusion, j'ai expliqué. C'est moi qui vous ai donné la citoyenneté, celui que vous avez vu sur le toit de l'immeuble. J'ai sorti du soda et du chocolat. Je suis vraiment désolé de vous avoir invité si soudainement. Vous avez dû avoir peur. Enchanté. Je m'appelle Jin Zekian. La fille marqua une pause. Alors c'est vous qui m'avez invoqué. C'est bien ça? Et cette tâche étrange de tout à l'heure? Après que j'ai confirmé, elle est tout de suite devenue enthousiaste. Je sais que c'est effronté, mais j'ai un groupe de personnes à ma charge. Peuvent-ils nous rejoindre aussi? En entendant cela, j'ai marqué une pause. Combien de personnes environ? En recevant la réponse de 35, j'ai ressenti un peu de regret. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle ait encore des compagnons. L'invoquer ici comme ça était trop précipité. Je ne pouvais que lui dire honnêtement. Je suis vraiment désolé. C'est un peu difficile. Parce qu'avec mon pouvoir, il n'y a aucun moyen de tous les amener ici. Shuizen était quelque peu anéanti. Non. Ma mère et ma sœur sont là-bas. Je ferai n'importe quoi, s'il vous plaît. J'ai commencé à réfléchir à des méthodes. Je n'ai clairement pas contacté personnellement Shuizen, et pourtant j'ai pu lui accorder la citoyenneté. Cela signifie que le système reconnaît le rat comme une partie d'elle. Si c'est le cas, il devrait en effet y avoir un autre moyen. Je me suis donc approché de la fille. Shuizen, es-tu vraiment prête à tout faire? J'ai une autre méthode. La condition est que tu dois me faire entièrement confiance. Compris? Si tu peux me faire entièrement confiance, je te garantis que je te sauverai, toi et ta famille. Alors que Shuizen serrait les poings, ses niveaux de confiance et de loyauté ont grimpé en flèche, remplissant les conditions pour devenir une vassale. Essayons. Sans hésiter, je l'ai enregistrée comme vassale. Son corps a émis une lumière bleue. Basée sur le dressage de bêtes, elle a éveillé une capacité d'évolution. Les sujets domptés peuvent grandir continuellement. Puis je lui ai demandé, y a-t-il un rat dompté là où se trouve ta famille? Maintenant, Amen sera aux côtés de ta famille. Shuizen a commencé à s'exécuter. J'ai aussi immédiatement ouvert l'œil du roi pour voir où était le rat. J'ai vu ce rat courir aux côtés de la famille de Shuizen. Au milieu de leurs voix étonnées, un tas de nourriture a été transporté. Très bien. C'est exactement comme je le pensais. La capacité de Shuizen combinée à l'œil du roi est incroyablement utile. À l'avenir, des dizaines de milliers de rats dans les égouts deviendront tous mes yeux. Par une heureuse coïncidence, Shuizen est allé à Nanfumindong, là où se trouve mon ancienne maison. Son arrivée est encore plus bénéfique pour l'escouade de Hedongjiang, et nous n'avons qu'à envoyer des rats. De cette façon, non seulement je peux confirmer si ma famille est vivante ou morte, mais je peux aussi envoyer facilement des provisions. Shuizen a souri de toutes ses dents. Laissez-moi faire. Sans tarder, je lui ai ordonné d'avancer le long des voies du métro. Mais Shuizen a refusé. Ça ne marchera pas car il y a un monstre à la station ouest. C'était au-delà de mes attentes. Alors, peux-tu envoyer un rat voir la situation à cet endroit? Le petit rat a donc été envoyé. Ce qui est apparu était un ORC suspendu dans les airs par quelque chose. En y regardant de plus près, c'était un python avec une aura oppressante. Il a légèrement levé la tête et a avalé l'orque en entier. Voyant cela, le petit rat était si effrayé qu'il s'est caché dans un coin, n'osant pas respirer, mais il a quand même été découvert par le python. Le petit rat a rapidement esquivé, évitant la morsure du python. En voyant ça,
J'ai aussi eu des sueurs froides. Ce monstre est trop gros. Il est probablement de niveau 40. Shuizen a expliqué, vous l'avez vu aussi. N'est-ce pas? Nous ne pouvons vraiment pas passer par la station ouest. Autant sauter une station et se diriger vers Fenegu. Avec la force de vos compagnons, ouvrir un chemin ne devrait pas être un problème. J'ai hoché la tête en signe d'accord. Ce qu'elle dit est juste. Faisons comme ça. Je lui ai arrangé une chambre au 27e étage pour qu'elle y vive. D'accord. Dans les jours qui ont suivi, j'ai installé plusieurs autres générateurs solaires. Bien que cette efficacité soit en effet très élevée, 800 résidents, c'est vraiment trop. Je dois augmenter la main-d'œuvre. Il faut aussi éliminer plus de monstres. De l'autre côté, l'escouade participant à la mission s'est enfoncée dans la station de métro ouest. Après avoir tué une série de petits monstres, Liu Yilin a dit nerveusement, pouvons-nous vraiment nous occuper de ce grand serpent dont Zekian a parlé? Jinjiang a calmement indiqué qu'il ne devrait pas y avoir de problème. En cas d'urgence, Zekian nous téléportera. Mais alors qu'ils se précipitaient, ils n'ont pu s'empêcher de rester figés car toute la station ouest était couverte de cadavres d'or. Et encore plus terrifiant, le python qui était le tueur enroulait son corps, les fixant comme la mort elle-même. Zhang Dexu tremblait déjà, tenant à peine debout. Il veut vraiment qu'on combatte ce genre de monstre? Un rugissement énorme retentit. Tout le monde s'est vite mis à terre. J'ai aussi lancé une tâche, éliminer le python. Temps limite, 10 minutes. Une fois la poussière retombée, tout le monde regardait la barre de tâches, complètement confus. Ce qui les a encore plus choqués, c'est le grand serpent devant eux, gisant au sol et respirant à peine, son corps portant une blessure béante choquante. Et Dongjian et Wu Yanzu ont échangé un regard et ont hoché la tête. Quoi qu'il en soit, c'est maintenant une excellente opportunité. Il a sorti sa lance et l'a lancée avec force. Ce coup était d'une puissance phénoménale, transperçant le crâne du python. Pour le python, chasser des proies était un instinct, mais ce n'était pas une tâche facile. En avalant une proie vivante, si celle-ci se débattait, ce serait très dangereux. Mais face à un petit rat, il pouvait le dévorer directement. Il y a un instant, le rat contrôlé par Shu Yazen, grâce à un placement superbe, s'est glissé dans son ventre sans se faire mordre à mort. Percevant tout cela, j'ai souri malicieusement et j'ai ouvert l'entrepôt. Il y a au total 2 compétences que je peux utiliser. La première est le gaz toxique. Le ventre du python a presque éclaté. Un brouillard de poison noir violacé a débordé de sa bouche. Puis j'ai invoqué du papier toilette en feu. En un instant, une violente explosion s'est produite dans l'abdomen du python. Shu Yuzen a également reculé sous le choc. Je me suis rapidement enquis de son état. La fille a dit qu'elle n'avait aucun problème. Mais merci pour votre travail acharné. Je l'ai doucement réconforté. De retour à la station ouest, je savais que ce monstre ne pouvait pas mourir de ma main. Ce monstre doit mourir des mains d'un vassal avec le titre de chevalier pour obtenir 6 fois la récompense et l'expérience. Donc, après que Dongjian a transpercé le crâne du python, Wu Yanzu s'est transformé et a chargé. Le serpent géant a été instantanément transpercé par une frappe puissante. Combat terminé. Le roi serpent de niveau 40 a été complètement éliminé. Mon portefeuille a soudainement gagné la somme énorme de 1,8 milliard. De plus, je peux établir une base avancée à la station ouest. Le système est passé au niveau 15. La portée s'est encore étendue. 10 immeubles d'appartements voisins étaient tous sous mon contrôle. D'un coup, le nombre d'individus éligibles à la citoyenneté a augmenté de 2 cents. Les citoyens ont atteint 1000, fonction de salaire de base. Quelle est cette fonction? Je l'ai examinée attentivement. Il s'avère que même si je règle le taux de distribution à 0, je recevrai quand même des points d'expérience et de l'argent de colonie supplémentaires. Shu Yuzen m'a interpellé un peu timidement. C'est un peu embarrassant de demander ça, mais pouvez-vous m'aider à amener mes compagnons ici? J'ai réfléchi un instant et j'ai affiché un sourire charmant. Bien sûr, je vais vous aider. Pouvez-vous contrôler un autre rat? Je ferai en sorte que vos compagnons suivent le rat. Vous n'avez qu'à montrer le chemin. De l'autre côté, tout le monde marchait avec une alarme croissante car tous les orques avaient été anéantis. Leur mort était atroce. Bien que le chef ait été éliminé, nous ne pouvons toujours pas baisser notre garde. Il pourrait y avoir d'autres monstres. Le petit rat se leva et fit un signe de la patte pour indiquer leur direction. Tout le monde était choqué. Personne ne s'attendait à ce que ce petit rat soit si intelligent. Serait-ce aussi une capacité de Xexian? Très bien. Après avoir confirmé qu'il n'y avait aucun danger de leur côté, j'ai remarqué les points de compétence donnés. Cette fois, je priorise l'amélioration de la capacité œil du roi. Au fur et à mesure que la capacité se renforçait, ma vue devenait également plus puissante. Même dans l'obscurité, je pouvais voir clairement. L'affrontement des citoyens avec les gobelins dans l'obscurité m'était parfaitement clair. Le prochain point de compétence devrait améliorer le goût. Après tout, les niveaux de confiance des autres citoyens sont également importants. Mais à ce moment, un bruit de coups de feu sec me mit soudainement en alerte. Il s'est avéré qu'un groupe de gobelins armés de fusils a attaqué l'escouade. Merde. Les gobelins peuvent utiliser des armes à feu maintenant. Tout le monde à terre. Les membres de l'escouade ont rapidement cherché un abri pour se cacher. Et Dongjian serra les dents. Merde. Comment ces types ont-ils des fusils? Nous n'avons aucune chance en assaut frontal, mais nous avons toujours Binyao. Quand Binyao a utilisé la téléportation instantanée pour apparaître derrière les monstres, les gobelins n'ont eu aucune chance de réagir.
Voyant les monstres éventrés par Bignao, les attaques des autres ont suivi immédiatement. Après un massacre violent, les gobelins ont été rapidement anéantis, et j'ai aussi remarqué que les pistolets pouvaient être enregistrés dans la boutique du système. Mais cela m'a serré le cœur, car les pistolets ne peuvent pas être mis dans l'épicerie. Bien que les exposés ne rendraient pas seulement tout le monde plus agressif dans la chasse aux monstres, mais donneraient aussi aux citoyens ordinaires une très grande puissance de combat. Les points d'expérience et l'argent de colonie que les citoyens gagnent se multiplieraient également. Mais je ne peux pas faire confiance à tous les citoyens, car j'accepte actuellement les citoyens sans aucun critère. Si j'accepte tout le monde sans aucune vérification, et qu'un accident se produit, je ne suis pas sûr de pouvoir les contrôler. L'augmentation du nombre de citoyens apporte certainement de nombreux avantages. Mais quand ils possèdent des armes à feu, c'est une autre histoire. La suspicion, le ressentiment, la jalousie, quelle qu'en soit la raison, cela mènera inévitablement à des accidents. Des gens mourront certainement à cause de cela. Actuellement, je ne peux donner des armes qu'aux citoyens qui ont été vérifiés. Alors d'abord, j'ai décidé. Tu en as un. Bignao. Bignao, en recevant l'arme, était très reconnaissant. Merci, Zékian. Le rat a continué à les guider et à amener tout le monde à une grande porte. À l'intérieur se trouvaient des survivants entassés, y compris les compagnons et les amis de Shuizen. Comme la portée s'était étendue, je pouvais enfin quitter l'appartement, alors je suis sorti avec Shuizen pour rencontrer sa famille. En la regardant retrouver sa famille, j'ai aussi ressenti un certain réconfort. Les yeux de sa sœur se sont illuminés. Tu sens si bon. As-tu pris un bain? Izen expliqua. Non seulement on peut se baigner, mais il y a aussi de la nourriture chaude. Compte tenu de la valeur de Shuizen, j'ai préparé 3 pièces vides pour elle, sa famille et ses compagnons. La jeune fille était très agréablement surprise. Les niveaux de confiance et de loyauté ont encore augmenté. Après les avoir installés, j'ai vérifié la mise à niveau du système. J'ai remarqué une option pour gérer les bêtes magiques. Quest ce que c'est que ce truc? Quoi? En invoquer une coûte 1 milliard? Au moment où j'hésitais, Liu Yilin m'a trouvé. Elle n'avait pas l'air bien. Zixi et moi avons quelque chose à te dire. Elle s'est profondément inclinée. Je suis vraiment désolé. Je veux quitter l'escouade parce que ma capacité n'a aucune utilité dans l'équipe, et j'ai l'impression d'être quelqu'un de dispensable. J'ai remarqué son état anormal. Tu peux me dire la vérité. Ce n'est pas grave. La jeune fille a commencé à sangloter. J'ai si peur. J'ai trop peur. Ces gobelins, ces orques et ce python auquel nous avons fait face aujourd'hui, c'était vraiment trop terrifiant. Pareil pour la fois où nous avons été pourchassés par le tigre écarlate. Je suis désolé. Chaque fois, vous devez nous sauver, mais je suis vraiment trop inutile. J'ai toujours l'impression que je vais décevoir vos attentes. En entendant cela, j'ai senti que je pouvais comprendre. Même avant ça, j'avais remarqué sa peur quand nous sommes allés sauver la grand-mère de Wen Bingao, et quand nous avons combattu les orques. Même la dernière fois, pendant la poursuite avec le tigre écarlate, elle a failli perdre la vie. Et honnêtement, son impact sur l'équipe n'est en effet pas grand, mais on ne peut pas la blâmer pour ça, car le brouillard empoisonné, en tant que capacité, peut blesser les autres membres de l'équipe si l'on ne fait pas attention. Par conséquent, c'est une capacité difficile à utiliser. Liu Yilin a dû faire de son mieux pour s'adapter. Quand les résultats sont toujours insatisfaisants, elle doit se sentir très mal à l'aise. En pensant à cela, mon ton s'est adouci. Ce n'est rien. J'ai aussi besoin de gens ici. Jin Duobin aux installations publiques du 21e étage. Travailler seul est trop fatigant pour elle. En plus de ça, je dois établir des installations publiques dans chaque bâtiment. J'ai besoin de personnes de confiance pour m'assister. Si c'est vous, je peux vous confier ce travail en toute confiance. Voulez-vous m'aider? Aussi, je pense que tant que vous pouvez bouger, personne n'est inutile. Et votre capacité est si puissante, vous possédez le pouvoir de manipuler le poison. Je suis certain que vous brillerez un jour. Si vous trouvez que le combat extérieur est trop difficile pour le moment, ça ne me dérange pas que vous restiez temporairement à l'intérieur pour aider. Quand votre capacité devra être utilisée, je demanderai votre aide. Encouragé, Liu Yilin sourit avec soulagement. Immédiatement après, sa loyauté a rapidement atteint 100. Notification du système, le nombre de serviteurs disponibles a augmenté. Elle a essuyé ses larmes. Je suis vraiment gêné, Zexian, de vous avoir laissé voir mon côté faible. Je travaillerai dur à partir de maintenant. Après un moment, j'ai de nouveau regardé cette option d'invocation de bête magique. Mieux vaut essayer. Ce n'est que 1 milliard de toute façon. Sur ce, j'ai serré les dents et cliqué sur confirmer. Une forte lumière dorée jaillit, puis mon 1 milliard est devenu un énorme œuf d'or. Une lumière divine s'est dispersée autour de l'œuf d'or et des fissures sont apparues. Puis un petit oiseau rond et noir comme j'ai aîné. J'ai immédiatement ouvert l'œil du roi pour voir de quelle espèce il s'agissait. Oiseau à 3 pattes, une bête divine née avec le pouvoir solaire, mais encore sous sa forme infantile. A besoin d'un ensoleillement de qualité. Alors c'est comme ça. J'ai tout de suite affiché un visage souriant et je l'ai salué. Quel nom devrais-je lui donner? Puisque tu es si noir, que dirais-tu de t'appeler Blackie? On dirait que tu aimes vraiment ce nom. Bientôt, cette petite bête divine fut absorbée par les friandises que je lui donnais. Après avoir mangé à sa faim, elle a immédiatement commencé à somnoler. Cela m'a fait râler. Celui-là est vraiment béni. Mes plaintes mises à part,
Une fois que l'oiseau à 3 pattes a gagné un niveau, l'efficacité du générateur solaire a carrément doublé. Les 10 bâtiments voisins n'avaient justement pas d'installation solaire. L'existence de Blacky me facilite l'amortissement des coûts. Alors il n'y a pas besoin d'hésiter. Installons des générateurs solaires sur tous les bâtiments voisins. Après un moment, j'ai frappé à la porte de Ku Yangjun. Je veux te confier tout l'argent. C'est la conclusion à laquelle je suis arrivé après avoir réfléchi à la compétence de taxation, car confier de l'argent aux citoyens peut générer des profits. Chaque mois rapportera environ 10% de frais. Si je devais choisir une personne pour garder l'argent en sécurité, ce serait sans aucun doute Ku Yangjun avec sa loyauté extraordinairement élevée. En recevant ce 1 milliard, la loyauté de Ku Yangjun a grimpé en flèche jusqu'à 100. Je lui ai dit que pour les petites dépenses, il pouvait l'utiliser librement. Ensuite, j'ai également chargé Jin Duobin de sélectionner librement les membres de l'équipe, y compris Huilin, tous choisis librement car tu es le capitaine, et je te donnerai aussi un double salaire. En entendant cela, Duobin s'est immédiatement redressé. Je travaillerai certainement dur. Pour la dernière affaire, j'ai rassemblé tous les membres de l'escouade. Grâce à tout le monde, les monstres de la gare de L-Ouest ont tous été éliminés. Les voies du métro sont également sûres. Il n'y a pas un seul monstre dans les 2 stations à l'ouest. C'est maintenant une occasion en or. Nous devons frapper les premiers. À l'instant, mon cœur était aussi en conflit. Voir Huilin pleurer et me supplier m'a fait comprendre. Les personnes qui se tiennent devant moi risquent toute leur vie pour répondre à mes demandes. Récemment, si Shu Izen ne nous avait pas rejoints, tout le monde aurait pu être en grand danger. Je comprends aussi que dans ce monde où l'on peut mourir à tout moment, avoir sa famille saine et sauve est un tel luxe. Mais même ainsi, j'espère toujours que tout le monde pourra atteindre directement la station Shajiji demain. D'un autre côté, mon Blacky mangeait et dormait tous les jours. Sous mes soins attentifs, il est rapidement passé au niveau 5, et a également éveillé la magie d'attribut primaire, la flamme. Jen est même héritée. Alors, je m'y prends comme ça? Sur une simple pensée, une petite flamme dorée est immédiatement apparue sur mon doigt. Cette sensation est très familière. C'est très similaire à la sensation que j'ai lorsque je maintiens les compétences de base pour l'eau et l'électricité à l'intérieur de la maison. Dans ce cas, je suis sorti discrètement de la maison. Après avoir confirmé que personne n'était là, laissez-moi imaginer des flammes assez grandes pour brûler un bâtiment entier. Puis j'ai crié et tendu les 2 mains, mais la réalité fut dure. Actuellement, je ne peux invoquer que des flammes de cette taille. Honnêtement, cette capacité est vraiment assez faible. Mais quand je la combine avec le gaz toxique créé par le système, elle a quand même une certaine puissance. Actuellement, bien que pas très forte, ce potentiel devrait être infini. Après tout, Blacky évoluera encore. Testons-la ici pour l'instant. Le temps d'un repas, Blacky a gagné 3 niveaux de plus. Grâce à cela, l'efficacité solaire a également été multipliée par 8. Shu Izen est aussi entré. Je suis prête. J'ai souri légèrement. Merci encore pour aujourd'hui. Je lui ai demandé d'envoyer de petits rats dans la zone ouest du métro pour guider directement l'escouade de Hedong Jian qui attendait. La fille a dit qu'elle ne pouvait atteindre que la station Koyang car les parties profondes de cette station de métro étaient entièrement inondées, complètement impraticables, et la situation en surface était encore plus désastreuse, totalement dévastée. Les bâtiments environnants, sans exception, s'étaient tous effondrés. Alors que le petit rat continuait d'explorer, une empreinte de pas énorme est apparue. Bon sang. Pas étonnant que tous les bâtiments se soient effondrés. À ce moment, nous avons tous les deux senti le sol trembler violemment. Un tremblement de terre? Non. Si ça continue comme ça, notre bâtiment va aussi s'effondrer. Après un bon moment, les secousses se sont enfin un peu calmées. J'ai entendu Ku Yangjun m'appeler dehors. Dis, Zekian, désolé. S'il te plaît, viens d'abord chez moi. Ce bruit énorme à l'instant. Je n'ose pas tarder un seul instant. Même si j'étais mentalement préparé, la scène devant moi m'a quand même effrayé. Une bête géante à un œil de plusieurs dizaines de mètres de long détruisait sans pitié tous les bâtiments devant elle. Chaque coup frappant le sol provoquait une oppression semblable à un tremblement de terre. J'ai rapidement rappelé les vassaux. Plusieurs personnes étaient encore confuses. Est-ce à cause de ce tremblement de terre que nous sommes revenus? Mais très vite, plusieurs personnes ont réalisé la gravité de la situation. L'œil unique du monstre émettait une lueur cramoisie pleine d'intentions meurtrières, comme s'il voulait nous dévorer entièrement. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Waouh! Ça ne va pas. On dirait qu'il vient par ici. Que se passe-t-il? Je fixais la direction du monstre en pensant à des contre-mesures. Je dois l'arrêter. Avec mes capacités, puis-je résister à l'attaque de ce monstre? Au moment critique, Wu Yanzu m'a interpellé. Zekian, donne-moi une chance. Ses yeux étaient pleins de combativité. Dans ce cas, j'ai aussi senti la pression diminuer un peu. Peux-tu le faire? Son visage était plein d'intentions meurtrières. Quoi qu'il arrive, je le ferai. Je lui ai immédiatement assigné la tâche d'éliminer le géant, avec pour récompense de ressusciter son fils pour une journée. Aussi, j'ai commencé à organiser la tactique, Wu Yanzu, et Dongzhan, Jin Duozen, Zhang Dexu comme premier groupe. Deuxième groupe, Jin Jiaron, Wen Bingyao, Jin Zhang, puis Shu Yuzen et moi comme troisième groupe. Je m'occuperai des choses à la maison. S'il vous plaît, que tout le monde se dirige rapidement vers la zone de combat. Sur mon ordre, tout le monde a chargé en direction du monstre. En même temps,
Liu Yulin a aussi suivi mes instructions, rassemblant les citoyens qui avaient fait leur service militaire à l'entrée principale. J'ai souri vivement. Tu devrais aussi aller te cacher dans le parking avec les autres. Mais Liu Yulin a serré les poings. Je veux aussi me battre avec tout le monde. J'ai remarqué que ses mains tremblaient. Es-tu vraiment sûr? Même si j'ai très peur, je vais rassembler mon courage, dit-elle fermement. Bien. Alors allons ensemble à l'entrée principale. La bête géante à un œil devant nous mesurait des dizaines de mètres de long. Son œil seul était comme un soleil rouge sang dans le ciel, mais les faibles humains n'avaient pas peur. Ils ont choisi de l'affronter de front. À ce moment, j'avais déjà organisé tous les citoyens ayant fait leur service militaire pour qu'ils se rassemblent à l'entrée principale. Malheureusement, sur 1200 citoyens, seuls 101 avaient servi. J'ai demandé où étaient Besheng YE et les jumeaux. En voyant leurs compagnons hésiter et incapables de parler, je suis immédiatement entré en fureur. Des centaines de citoyens, y compris Besheng YE, pouvaient manifestement se battre, mais ils ont tous fait les idiots et se sont cachés dans le parking souterrain. Maudits lâches. Les gens ici ne risquent pas leur vie parce qu'ils sont trop stupides. C'est parce qu'ils savent que s'ils ne se lèvent pas pour se battre, tout le monde mourra. Ils se lèvent pour protéger leur famille et eux-mêmes. Le vrai courage, ce n'est pas de ne pas ressentir la peur. C'est d'être capable d'avancer même face à des choses effrayantes. En pensant à cela, j'ai remercié ceux qui étaient rassemblés ici. Puis j'ai acheté 101 pistolets et des balles au système et j'ai augmenté leurs points d'expérience et leur taux de distribution à 100%. Les citoyens qui ont reçu des armes ont soudainement senti qu'il y avait de l'espoir dans cette bataille. Et j'ai aussi remarqué que la bataille de l'autre côté avait déjà commencé. Et donc Zong se cachait secrètement sur le chemin du monstre, puis l'a pris par surprise et a lancé sa lance. Ce coup a touché le mollet du monstre. Le géant borgne, souffrant, s'est retourné furieusement. En un instant, sa pupille semblable à une perle de sang est apparue devant Edongzan. Alors qu'il balançait son poing de fer pour porter un coup fatal à Edongzan, Wu Yanzu s'est transformée en femme ours et s'est rapidement précipitée vers ses pieds. Balançant ses griffes acérées, elle a attaqué férocement le corps du géant borgne. Mais ce mouvement avait une puissance limitée. Cela a simplement attiré l'attention de la créature colossale. Le monstre a levé son pied de plusieurs mètres de diamètre et a piétiné avec force en direction de Wu Yanzu. Wu Yanzu a été rapidement projetée en l'air par l'énorme onde de choc. Suite à cela, elle a été gravement blessée, respirant à peine. Heureusement, elle avait encore une capacité de récupération extrêmement forte, mais le géant borgne approchait toujours. Alors qu'il levait la main pour l'achever, une voix moqueuse l'a attiré. Zhang Dexu a pris un mégaphone. Espèce de monstre stupide. Le géant borgne s'est lentement retourné en entendant la voix. En regardant la hache dans la main de Zhang Daki, il s'est enflammé d'une fureur immense. Il a pris son élan en arrière puis a chargé en avant à grandes enjambées. Quoi? Je ne l'ai insulté que 2 fois. Zhang Daki, le visage violet de peur, ne pouvait que fuir frénétiquement. Sa tâche était précisément d'attirer l'attention du géant. Sentant le géant borgne approcher, j'ai rapidement ordonné à tout le monde de se préparer au combat. Voyant Zhang Daki attirer avec succès le géant dans l'encerclement, Blacky a pris l'initiative d'utiliser ses plumes dures pour gratter l'œil du monstre. Jin Jiaron, en embuscade sur le toit, a saisi l'occasion et a bandé son arc. Avec l'amélioration de la compétence perforation, la flèche acérée a transpercé la paume du monstre et a atteint son œil. Profitant de ses gémissements, Wen Bingao a utilisé la téléportation pour jeter rapidement 4 petites souris dans sa bouche. Le plan était terminé. J'ai directement invoqué du gaz toxique. Le ventre du géant se gonflait continuellement, une brume blanche sortant également de sa bouche. Très bien. Puisque nous pouvons l'éliminer, nous devons le détruire rapidement. Magie primaire, flamme. Sous mon incantation, une explosion comparable à un tir de canon s'est produite à l'intérieur du géant. Du gaz toxique et des flammes jaillirent. La moitié du ciel était enveloppée de fumée. Après un long moment, de la fumée noire continuait de s'échapper. Dans le bouclier du système, j'observais cette scène, conseillant aux citoyens paniqués de se calmer et de ne pas bouger. Actuellement, le plan se déroulait parfaitement. Selon mon plan, il ne restait plus que la dernière étape. Ensuite, il suffit d'ordonner aux citoyens de concentrer leur puissance de feu et de viser la tête de ce type à terre. Dans ce cas, il serait préférable qu'un serviteur l'achève. Malheureusement, Wu Yanzu et Dongjian ne sont pas encore arrivés. Au moment où je pensais cela, Kui Hengjun me le rappela avec un air terrifié. Derrière moi, j'étais nonchalant. De toute façon, il tombera d'au-dessus du mur défensif. Cependant, les choses ont clairement dépassé mes attentes. Le géant cyclope a en fait résisté à ce coup sans tomber. Comment est-ce possible? Pire encore, il avait déjà senti l'existence du bouclier protecteur. Il a levé sa main droite avec colère, puis a rassemblé ses forces et a frappé violemment notre bouclier. Heureusement, la puissance du système était assez forte pour bloquer ce coup. Ce n'était pas facile. Commencez à tirer. Les citoyens ont suivi les ordres et ont commencé à tirer. Les tirs semblaient causer des dégâts considérables au monstre. J'étais encore un peu inquiet. Le bouclier protecteur pourrait ne pas être capable de bloquer ces multiples attaques. S'il se brise, ce serait fatal. Dans ce cas, je ne peux utiliser que ma compétence secrète, l'agrandissement de la main invisible. C'est une compétence que j'ai obtenue après avoir dépensé des points de compétence que j'hésitais à utiliser. La main massive à l'extérieur a bloqué une autre attaque du monstre.
Cela a grandement remonté le moral. Tout le monde a vu de l'espoir. Le monstre sous un feu continu a finalement montré des signes de retraite. Une lance bleue a fendu l'air, perçant solidement le dos du monstre. C'était le trio de ma première escouade. Ils ont fini de se soigner et se sont précipités. Alors je vous laisse faire. J'ai directement invoqué un tas de lances pour Edong géant. Les lances bleues étaient lancées comme des gouttes de pluie. Le géant cyclope ne pouvait que se couvrir la tête pour se défendre, incapable de riposter. Jin Jiaron a bandé son arc au maximum et cesse d'avancer pour aider. Le géant cyclope n'avait plus que sa puissance défensive. En même temps, Blacky a de nouveau monté de niveau. La flamme dont j'ai hérité est également passée de primaire à intermédiaire. Notification du système, l'oiseau à 3 pattes sent une invasion ennemie. Activez le pouvoir? Que peut bien faire ce Blacky? Essayons. Quoi? Cliquer sur ce bouton m'a coûté 300 millions. L'énergie solaire environnante cesse de rassembler en continu. Bientôt, elle cesse de condenser en une énorme boule de feu. Après la dispersion de la lumière, Blacky cesse de transformer en la forme ultime de l'oiseau divin. Une lumière brûlante et irrésistible cesse de condenser dans sa bouche. Le géant cyclope n'a même pas eu le temps de se retourner pour voir avant d'être transpercé à la poitrine par l'énorme faisceau de lumière. Le géant cyclope respirait à peine, il ne lui restait qu'un dernier souffle. Wu Yanzu a saisi l'occasion, descendant du ciel avec une force écrasante pour porter le coup de grâce à ce monstre. Notification du système, géant cyclope de niveau 51 éliminé. Le portefeuille a instantanément reçu 31 900 millions, gain d'expérience massif. Les niveaux de compétences ont continuellement augmenté. Après une douleur aiguë familière, la portée du système du roi du foyer a couvert tout le quartier. L'argent du sponsoring de construction, 10 milliards, a aussi été déposé, et Blacky a atterri fermement avec un air suffisant. Ce type a en fait dépensé mes 300 millions, mais Blacky a aussi porté le coup de grâce au géant. Tu as aussi très bien fait. Bien que les bêtes magiques ne puissent se déplacer qu'à l'intérieur du foyer, gagner 30 milliards pour 300 millions est bien trop rentable. Devrais-je remplir les 10 emplacements de bêtes magiques? Si la fonction est si puissante, pas besoin d'hésiter. Cependant, en y regardant de plus près, le prix de la bête magique était passé à 10 milliards. Au moment où je me plaignais, notification du système, tâche de Wu Yanzu terminée, coût 300 millions. Cette brève notification contenait la voix d'une mère surmontant les difficultés pour réaliser son souhait. Pendant ce temps, à l'extérieur du quartier, Li Junyuk faisait de son mieux pour créer un peu d'eau potable pour ses compagnons, mais la nourriture continuait de diminuer. Bien que Li Junyuk puisse obtenir de l'eau avec sa capacité, la nourriture provenant des combats contre les monstres avait disparu. On dirait qu'on ne peut que quitter cet endroit. Soudain, ils ont aussi ressenti une énorme secousse, comme un tremblement de terre. Un compagnon lui a dit de vite monter voir. Il y avait un monstre. Les deux sont rapidement montés. En conséquence, ils ont vu la scène du géant cyclope rugissant sauvagement. Junyuk, que devons-nous faire? Demanda doucement son compagnon. Comment ça, que devons-nous faire? Dites à tout le monde de rester au sous-sol et de ne pas bouger. Nous n'avons aucune capacité pour combattre un tel monstre. Alors que les deux étaient désespérés, des flammes vives et éblouissantes dans le ciel ont instantanément pulvérisé le géant cyclope. Comment est-ce possible? Li Junyuk a compris d'un coup d'œil. C'était aussi une personne éveillée, et d'un niveau complètement différent de lui. En pensant à cela, il a pris sa décision. Rassembler tout le monde. Nous avons un endroit où aller. Alors Li Junyuk a amené les survivants restants à l'entrée du quartier. Ça devrait être par ici. Qu'est-ce ce qui se passe? Le monde est dans un tel chaos. Comment cet immeuble peut-il être encore si propre? Alors qu'un compagnon voulait s'avancer, il cesse de cogner la tête la première contre la barrière protectrice. Puis une invite est apparue au-dessus de leur tête. Voulez-vous obtenir la citoyenneté? Peu de temps après, ils ont vu mon beau visage. Monsieur Li Junyuk, très heureux de vous rencontrer. Les yeux de Li Junyuk ne contenaient que du choc. C'est cet homme, celui qui a fait s'agenouiller ce monstre colossal, qui apparaît maintenant devant moi. Presque par instinct, il s'est immédiatement penché et a serré fermement ma main. Je m'appelle Li Junyuk. S'il vous plaît, prenez soin de moi. Wu Yanzu, ayant terminé sa tâche, est restée dans la chambre. Elle a appelé le nom de son fils avec amour. Shiyu. C'est bien? Shiyu avait l'air heureux. C'est bien. Mais maman, c'est l'anniversaire de quelqu'un aujourd'hui. Sinon, pourquoi y a-t-il de la soupe aux algues? À ce moment-là, je suis entré pour voir comment ils allaient. Je suis vraiment désolé que Shiyu ne puisse pas quitter ma maison. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que ce soit comme ça. Wu Yanzu avait l'air douce. Ce n'est pas grave. Pouvoir rester ici avec lui comme ça est déjà suffisant, je suis extrêmement satisfaite en ce moment. Notification du système, la loyauté de Wu Yanzu a atteint 100%. Mais même sans la notification du système, je pouvais voir dans l'expression et l'attitude de Wu Yanzu ce qu'elle ressentait. Shiyu regardait la télé joyeusement. La mère et le fils profitaient du moment. En voyant cette scène, j'ai aussi pensé à ma famille. Est-ce que ma famille va bien maintenant? Mange-t-il bien? Vivent-ils bien? Juste un jour, mais je comprends tous les efforts que cette mère a déployés pour cette journée. Maintenant, les rats de Shu Yixin se sont déjà dirigés vers mes parents. Une fois que mes parents seront rentrés, je pourrai transférer les fournitures nécessaires à ma famille. Alors aujourd'hui, je vais juste regarder tranquillement,
témoin de l'illusion d'un jour de Ouyanzu qui brille de mille feux. Ce soir-là, j'ai dit à Ouyanzu et Chiyu qu'ils pouvaient dormir dans le lit le plus à l'intérieur. Voyant sa réticence, j'ai dit sérieusement, toi et Chiyu devez bien dormir. C'est un ordre. Bonne nuit, oncle le sorcier. Chiyu m'a dit au revoir. Bébé, dors bien, mon petit bébé Chiyu. Cette nuit-là, à travers l'entrebâillement de la porte, la berceuse de Ouyanzu a résonné longtemps dans la pièce silencieuse. Bien que j'ai depuis longtemps passé l'âge des berceuses, en écoutant cette berceuse, mes yeux se sont aussi fermés inconsciemment. Le lendemain, rien de spécial ne cesse de passer. Paisible et tranquille, j'ai mangé le repas que Ouyanzu avait préparé avec Chiyu. Nous avons tous regardé ensemble l'anime que Chiyu aimait. Chiyu n'arrêtait pas de poursuivre Blacky qui voulait prendre un bain de soleil. Blacky s'est même mis en colère à cause de ça. Nous avons tous fait la sieste ensemble et joué avec des jouets que j'avais achetés à la boutique. Dans cette joie, le temps n'a montré aucune pitié, n'attendant personne, s'écoulant rapidement. Je me suis mordu les lèvres avec un certain remords. Je n'ai pu leur donner qu'une seule courte journée. Chiyu, serré fort par sa mère, a demandé avec doute, « Maman, tu pleures ?» Maman ne pleure pas. Comme si, maman pleure clairement. Chiyu a essuyé les larmes interminables de Ouyanzu. Maman, ne pleure pas. Les larmes de Ouyanzu ne pouvaient tout simplement pas s'arrêter. Chiyu, maman a vraiment si peur, peur d'un monde sans mon bébé. Chiyu a aussi serré sa mère fort dans ses bras. Maman, n'aie pas peur. Je suis là. La façon dont Chiyu a utilisé sa voix douce pour réconforter Ouyanzu l'a fait s'effondrer encore plus. Mais quand Chiyu l'a quitté, le petit garçon a fait face au coucher de soleil et a souri en disant au revoir. Maman, je serai toujours là. Maman, je t'aime. Ouyanzu a fait face à ce nouvel adieu. Même avec ses émotions effondrées, elle affichait toujours un sourire. Maman t'aime aussi. Maman, au revoir. Après avoir dit au revoir, Chiyu s'est transformé en pétale dans tout le ciel. Ouyanzu est restée agenouillée comme ça, jusqu'à ce que la chaleur laissée par Chiyu se dissipe complètement. Elle n'a pas relevé la tête. J'ai tendu la main. Ne sois pas trop triste. Après tout, ce ne sera pas la dernière fois. Elle m'a regardé, le visage plein de larmes. Est-ce vrai? J'ai hoché la tête. Tant qu'il y aura une opportunité, je t'aiderai certainement à le ressusciter. D'un autre côté, Besheng Y dans le sous-sol a commencé à crier, toutes les lances et les lances d'orques, plus toute la richesse gagnée pendant ce temps, ont toutes disparu sans laisser de traces. Les jumeaux ont dit que même les provisions avaient disparu. Après avoir dormi et nous être réveillés, nous avons découvert que tout avait disparu. J'ai demandé autour de moi. Beaucoup de gens ont vécu la même chose. Vous savez quel est notre point commun? Le point commun est que lorsque les soldats ont été rassemblés à la porte principale ce jour-là, nous n'y sommes pas allés. Et ceux qui y sont allés sont tous revenus sains et saufs. Les jumeaux avaient l'air agacés. Nous aurions dû y aller. Et Besheng Y, après s'être défoulé, a eu le mauvais pressentiment que nous pourrions être expulsés. Avant, quelqu'un avec de mauvaises intentions a tenté quelque chose sur un mineur et a été directement expulsé. Peu de temps après, ce criminel est mort sur la route. Maintenant, si nous continuons à désobéir à ses ordres, c'est moi qui mourrai. Beshengmen non seulement a couru pour se rassembler, mais a aussi obtenu une arme. Mais ce n'est que le début de ma punition pour ces lâches. À l'avenir, leur survie sera encore plus difficile. Je leur ai directement assigné plusieurs tâches. Éliminer 20 gobelins. Punition, 1 minute de douleur intense. Tout à l'heure, après que le niveau de confiance de Ouyanzu a atteint son maximum, j'ai même hérité de sa compétence de guérison automatique de vitalité ancienne. Cette compétence ne m'aide pas beaucoup puisque je ne vais pas personnellement sur les champs de bataille. Parce que je ne quitte pas la maison, je n'ai aussi presque aucune chance d'être blessé. Le niveau de confiance de Bingao atteint aussi presque les 100%. Si je peux obtenir la compétence de Bingao, pourrais-je alors utiliser l'œil du roi pour me téléporter instantanément une fois la base avancée activée? Théoriquement, tant que la puissance mentale est suffisante, je peux me téléporter à cet endroit. Alors les futures récompenses de tâches devraient se concentrer principalement sur le renforcement de la puissance mentale. À ce moment, Ouyanzu m'a appelé. Je me suis calmé maintenant. Envoyez-moi maintenant. Je sauverai personnellement votre famille. Je sais que nous aurions dû commencer le plan de bataille hier. Il a été retardé d'un jour à cause de moi. Merci de m'avoir donné un temps si précieux. Je vous rendrai certainement l'appareil pour l'attention que vous m'avez portée. Le fait qu'elle ait cerné mes pensées avec tant de précision me rendait à la fois reconnaissant et un peu honteux. Mais maintenant, les yeux de Yanzu ne contenaient plus seulement de la rage, mais une sorte de détermination et de confiance. Merci de votre compréhension. Alors, s'il vous plaît, attendez avec Dongjian et les autres au 29e étage. La raison pour laquelle je ne les ai pas fait aller directement à la gare de l'Ouest était intentionnelle. Ce maudit géant a fait s'effondrer les voies de la gare de l'Ouest. Même l'espace souterrain a été détruit. Pour trouver un nouvel itinéraire, Shuizen envoie des petits rats depuis hier pour trouver une nouvelle direction. En pensant à cela, j'ai ouvert l'œil du roi pour vérifier la situation. Ce rat a en fait déjà atteint le niveau 7. Les rats évoluent si vite. Serait-ce à cause de l'enregistrement de Shuizen comme serviteur? Mais quelque chose semble le pourchasser. Des zombies. Un grand nombre de zombies chassaient le rat envoyé en mission. C'est mauvais. Il est encerclé. Juste au moment où le petit rat était sur le point d'être déchiqueté,
C'était un requin terrestre de niveau 23. Puis l'œil du roi s'est aussi déconnecté. Bon sang. Outre le requin terrestre, plus important encore, cet endroit est la station Nampu. Ce n'est qu'à quelques kilomètres de la maison de mes parents, donc il pourrait y avoir de tels monstres près de chez eux aussi. Je dois accélérer. J'ai immédiatement trouvé la chef d'équipe Jin Duobin. Après avoir hésité, je lui ai expliqué que j'avais besoin d'emprunter l'huilin pendant un certain temps. Pendant ce temps, je devrais la déranger pour qu'elle s'occupe seule de tout le travail. Jin Duobin a reculé. Zékian, tu vas me payer des heures supplémentaires. N'est-ce pas? Je te donnerai le double. C'est super. Tous les serviteurs du 29e étage étaient arrivés. Très bien. Commençons à discuter du plan de bataille. Tout le monde sait qu'à cause de l'apparition du géant, la route de la gare de l'Ouest est difficile à emprunter. Selon l'exploration de Yizen, après la gare de l'Ouest, les routes entre les stations Fenegu et Kuyang sont intactes. Notre objectif est donc de percer la route de la station Fenegu. Avant d'atteindre la station Fenegu, nous devons faire attention à un centre commercial. Un grand groupe d'orques en a fait sa base, environ 5 cents. Évitons le conflit autant que possible, a ajouté Shu Yizen. Notre objectif est d'entrer dans la station Fenegu et d'utiliser les voies à l'intérieur du métro. Mais ne vous inquiétez pas, tout le monde. J'ai déjà confirmé grâce au Ra qu'il existe un chemin sans orques. En regardant leurs arrangements, j'étais aussi très confiant car je les avais tous améliorés. Maintenant, le niveau de toutes les squads d'action dépassait 30. De simples gobelins n'étaient plus des adversaires pour leur escouade. Bien que nous puissions voyager sans entrave jusqu'à la station Koyang une fois entrés sur les voies du métro, le problème est la station Busan. Cette voie est très dangereuse. Elle est remplie d'un nombre extrêmement choquant de zombies mutants. Si nous n'avons pas la capacité d'annihiler des monstres dans des espaces étroits, cette route serait en fait désavantageuse. À ce moment, tout le monde regardait fixement l'huilin. Elle s'est aussi levée. Yizen, ma capacité devrait pouvoir aider. Alors je lui ai demandé de stocker du gaz toxique dans l'espace. Elle avait un peu de mal à libérer le gaz toxique, alors j'ai rapidement ouvert le panneau de gestion des serviteurs et j'ai augmenté son niveau. Bien que cela ait coûté beaucoup d'argent, j'avais déjà gagné des centaines de milliards. Ce montant n'est rien. D'accord. Tout est prêt. Commencez l'exécution du plan de bataille. Au même moment, les zombies de la station Busan sont devenus collectivement fous furieux parce qu'un petit rat a foncé sur eux. À l'instant où le rat a touché les zombies, j'ai directement ouvert l'entrepôt pour libérer le gaz toxique. Une fumée verte a directement enveloppé les zombies. Le poison de l'huilin a un effet paralysant. Une fois inhalé, les mouvements deviennent incroyablement lents, puis le diaphragme et les muscles se paralysent, entraînant enfin l'asphyxie. Mais ces types sont déjà morts, donc ça ne causera pas d'autres problèmes. Pour cette situation, j'ai aussi proposé un plan B. Je compte sur toi, Yizen. Avec les invocations de Shu Yizen, de petits rats apprivoisés ont déferlé. Des centaines, voire des milliers d'entre eux ont directement déchiqueté les zombies empoisonnés. Mais la situation de Yizen semblait aussi un peu anormale. Les petits rats contaminés par le sang de zombies ont muté en rats zombies géants. En entendant cela, une sueur froide a coulé sur mon visage. Heureusement que nous avons évité le pire. Si nous n'avions pas géré cela à l'avance, Wu Yanzu aurait pu être infecté. J'ai demandé à Yizen, est-ce que les rats mutés t'écoutent toujours? Ils devraient. Ils ont juste l'air un peu en colère. C'est bien. Le plan se déroule très bien. De cette façon, ma famille pourra bientôt être sauvée. À ce moment-là, le nombre de citoyens a encore augmenté de 150. Le nombre de citoyens a atteint 3000, ajout de la compétence de subvention à la population pour l'activité économique. J'ai souri légèrement. Cette compétence est plutôt bonne. En bref, en assignant des postes de travail aux citoyens et en leur donnant des subventions, la subvention et le portefeuille du système sont séparés. De cette façon, les citoyens travaillent, et je n'ai même pas à payer de ma poche. Je peux augmenter considérablement le personnel de gestion des installations publiques. Le salaire journalier de 300 employés est d'environ 30 millions. Après qu'ils soient allés consommer au centre commercial, cela entrera aussi dans mon portefeuille. La compétence de taxation sera également utile, c'est donc très bénéfique. Laissez-moi créer plusieurs postes. En plus de la gestion des ressources publiques, je peux aussi créer des postes de nettoyage et de sécurité. La sécurité devrait donner la priorité à ceux qui se sont rassemblés à la porte principale la dernière fois. D'abord, laissez-moi nommer Mademoiselle Jin Duobin comme directrice. Notification du système, le niveau de confiance de Jin Duobin a atteint 100%, enregistré automatiquement comme serviteur. Cela ne m'a pas surpris. Laissez-moi voir quelle est la capacité éveillée de Duobin. Les ronflements de l'huilin m'ont interrompu. Ah, cette fille doit être très fatiguée aussi. Je devrais la récompenser. Je contrôle la grande main invisible et l'envoie au lit pour dormir. À ce moment, Shu Yizen avait déjà envoyé un petit rat sur la voie de la station Nampu, mais elle a soudainement perdu la connexion avec lui. On dirait que c'est parce que la distance est trop grande. La portée de la connexion semble n'atteindre que les environs de la gare centrale. Juste un petit peu. Je n'ai pas pu m'empêcher de serrer les dents. Pourquoi à ce moment précis? Cependant, pour l'instant, il n'y a pas d'autres options. Je ne peux que demander à Yizen de continuer à essayer de se connecter et de vérifier la situation. Il faut essayer toutes les méthodes. Avant ça, tout le monde doit être en sécurité. À ce moment-là,
L'escouade d'intervention avait déjà atteint la station Koyang. Ce qu'ils virent, c'était des briques et des tuiles cassées, la dévastation partout, et 2 grandes empreintes de pas. C'est trop exagéré, mais il n'y a pas de temps pour se lamenter. Jin Jian a directement lâché le corbeau pour faire du repérage. En chemin, il n'avait rencontré aucune menace. Ce doit être grâce au géant qui a fait tout ce raffut. Bien qu'il commence à faire nuit, nous devrions pouvoir partir. Après tout, s'il y a un danger, Zekian nous téléportera. On dirait que c'est le petit rat de Hizen. Suivons-le. Après avoir marché un moment, tout le monde découvrit que la station de Busan était presque devenue un grand lac. Il n'avait pas remarqué une tête aux cheveux longs émergeant du centre du lac. Gingin fut le premier à remarquer que quelque chose n'allait pas. Il m'a semblé entendre du mouvement. Il y a quelqu'un là-bas. On dirait une femme. Une femme avec une queue de poisson ouvrit lentement les yeux. Immédiatement après, tout le monde entendit un rugissement à glacer le sang. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc?